Bon alors c'est bon, Cutrus, Adrien t'a laissé les clés. Ouais, c'est bon, il m'a tout laissé, ouais. T'es prêt? Bon. Je suis nickel, je suis prêt. Parce que là, nouveau studio, il va falloir qu'on assure. Allez. Non mais c'est facile, je lance. Ouais, vas-y, lance. Non. Quoi? Non, Qu'est-ce qu'il y a? c'est Ah pas merde. du tout le bon générique. Ah non, il m'a pas filé le bon truc. Attends, j'essaye un autre truc. Bouillard. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 115e épisode de Comics Cast. On se retrouve toutes les 2 semaines pour parler comics pendant 1h30. Et pour m'accompagner dans cette émission autour de la table, il y a Nivrae, Salut. Zef Salut. et Cutrus. Salut. Qui est notre réalisateur ce soir. En effet, Adrien, il est où? À Chicago, Illinois. Ah ouais, d'accord. Il peut faire ses jeux, c'est ça? Non, Oui. c'est Joe qui est là-bas. C'est pas Ah oui, Oh, non, on rien à mélange tout voir. le monde. Oh, Non, ils lui, il est en sont- Allemagne, ils sont- je sais pas où là. Ouais. Non, mais bref. ils sont pas tous les deux dans les Les Amériques. États-Unis aussi. Les deux mais sont il dans est l'Amérique. pas- Il travaille pour les États-Unis d'Amérique, enfin pour notre beau pays qui est la France. On va demander à nos chroniqueurs comment ils vont. Comment ça va, Livray? Bon, ça va pas mal. T'as vu quand je dis mon chroniqueur, comment allez-vous? Tu lis des trucs en ce moment? Ouais, je lis Snot Girl, ça tombe bien parce qu'on Oui. va en parler. J'ai pris de l'avance sur la sortie VF. D'accord, et on va parler juste après. Et tu nous parles de quoi, toi, ce Ce soir? soir, j'ai parlé de Ex-Wives Ex. avec un EX. H. Ah d'accord, c'est pas nos ex Ouais. femmes que j'aurai jamais d'ailleurs. Zef, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Qu'est-ce que tu lis en ce moment si t'as des lectures? J'ai pas mal de lectures. Je me suis un peu éloigné comics dernièrement parce que je lis pas mal de bouquins, entre autres. Mais, Sans les images. sinon- sans les images. Sans images cette fois. Avec des mots J'essaie. durs. Mais j'ai rattrapé mon retard sur Captain America, Doomsday Clock, X-Force, Batman, entre autres. Oh là là. Uncanny Avenger aussi. Et Deadman Logan aussi, c'est bien. C'est bien Ouais. ça. Voilà. Et autres trucs comme ça. Et Un voilà. peu plus de Marvel que de DC. Et toi, tu nous parles de quoi cette semaine? Ce soir, je vais parler de Cover. C'est l'avant-dernier truc du Jinx World que je m'efforce à vous présenter à chaque fois que je viens, de Bendis chez DC. Le fameux Bendis. Et que Trus, le Réal? Salut. Le Réal, Ouais. comment? Ouais. Bien. Bien ou bien? Bien. Wesh. Comment on doit répondre à ça déjà? Je J'ai sais passé plus. l'âge. Je sais pas. T'as le temps de lire des trucs en ce moment? Non, en ce moment, je lis pas grand chose. Je lis un bouquin qui s'appelle Le Dimanche des Mers, c'est un roman. Et Ça intéresse tu sais, quelqu'un? non, tu sais Levez la pourquoi? main. Tu sais pourquoi je l'ai pris? Parce que j'entends une chronique dessus. Il parlait de ça, le Dimanche des Mers, c'est parce que ça commence le jour de la fête des mers. Et la chroniqueuse a dit, et à la page 72, il y a un twist de ouf, et je vous en parlerai pas. Et en fait, ça m'a donné envie de l'acheter. Et Ah, je apparemment, c'est aussi un roman d'aventure, mais ça commence pas du tout comme ça. Donc, Bah tu vois, moi on me dit Ouais. ça à la radio, j'ai envie d'aller juste dans une librairie, ouvrir la page 72 et lire de quoi elle Mais parle. non, C'est vrai qu'il n'y a t'es aucun ouf. intérêt. Tu nous parles de quoi toi aujourd'hui? je vous parle de The Magic Order. The Magic Order. Est-ce que c'est de la magie type regarde ma carte, elle est dans la main droite et en fait tu l'avais dans les cheveux? Bah, on ou verra ça. plutôt un truc Harry Potter? Comment ça se passe? Non, c'est de la vraie magie, quoi. De la vraie magie, d'accord. Sérieux, Déjà, quoi. ok, bon, t'as l'air d'être bien perché déjà, mais c'est pas grave, merci. Les revues, donc Cover, Magic Order et Ex-Wives. En dossier, on va parler, comme le supposé livré, de Brian Lee O'Malley, un artiste canadien, aux nombreux titres que vous connaissez certainement. On en viendra plus en détail un peu plus tard dans l'émission. Et en dernière partie, on a vu Captain Marvel, le dernier film du MCU, et on va vous donner nos avis. J'ai même pas sondé, je sais même pas ce que vous en avez pensé, mais gardez vos avis Ben pour oui. plus tard. Anglard de Saint-Flour, Arnaque, De Verge, Giou de Mamou, Free de Fond, Glénat, voilà, c'est là que ça vient, Joue sous mon joug, le Triolou, Neusargues en Pinatel, Kézac aussi, Oh. Saint-Mamet, la Salvetta, donc il y a du C'est- fromage et de la flotte, Trémouille, Vieille Espèce et Vieille Vie. Ce sont des villes de quel département, messieurs, dames? Bonne réponse. Non, c'est le Cantal, numéro 15. Mais en même temps, ils sont pas très nombreux. Parce que là, toutes les villes que j'ai citées, en moyenne, il y a 100 ou 150 habitants. C'est peut-être pour ça que ces villes ne sont pas plus connues des Français. Et c'est bien dommage parce que c'est trop drôle. Est-ce qu'on appelle pas ça un village avec si peu d'habitants? Oui, un lieu-dit, un mot. 150, c'est pas mal. Hein. Non, il y a une nomenclature pour ça. Donc je Ouais, sais c'est plus. village. Hameau ouais. Je crois que c'est village. Village. Hameau, c'est quand ils se rassemblent à plusieurs. Si vous travaillez à l'INSEE et que vous avez une réponse à la question de Zef, n'hésitez Je pas. crois que le hameau, il n'y a pas de mairie. Il y a pas un truc comme ça. Comics Podcast pour ça. Twitter et sur le BCC. Je vous jure, s'il y a quelqu'un qui me donne une réponse exacte à cette question sur le BCC, donc c'est notre groupe. On l'invite à Facebook l'émission. Bouya, non. Mais Tu le lui offres Bouya- quoi?
rien, il aura la On l'invite à Lens. fierté d'avoir fait un gros HS Ah, On Alors, l'invite ça à aurait été génial. on l'invite à un bouille apéro. Ah non. dans le Cantal. Spécifiquement là-bas, Ok. dans un des villages ou hameaux ou mots qui va nous citer. On enregistre suivant. un épisode chez lui. Si vous ne le saviez pas déjà et que vous aimez cette introduction complètement loufoque, vous pouvez écouter nos anciens épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et toutes vos applications préférées. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Comics Podcast numéro 115, c'est parti. Il est tout content d'avoir lancé le jingle du premier J'appuie sur le coup. bon bouton. Ah, c'est bien. Première partie, les revues. On choisit 3 comics que nous avons vus dans les publicités, dans les comics qu'on lisait déjà. On lit les premiers chapitres quand il y en a, quand c'est pas des one-off. En général, on s'arrête à 3 ou 4. Et on discute ici, dans ce studio, de ce qu'on a lu et vu. Et ce premier comics cette semaine, c'est Ex-Wives. C'est dur à dire avec l'accent si on dit Ex-Wives, hein, ça marche très bien aussi. Écrit par Ben Blacker, illustré par Mirka Andolfo. Et à la couleur, on a Marissa Louise. C'est sorti chez Vertigo en décembre, donc très très récemment. Et c'est toi, Nivray, qui nous en parle. Alors, c'est pas sorti exactement en décembre, c'est depuis octobre. Moi, C'est je sais pas, j'ai toujours vu en décembre cours. 2018. Octobre voilà. 2018. Donc, ouais, pour l'instant, il y a Ça change. 6 issues. Ouais. Enfin, 5 qui sont sortis, il y en a 6 de prévus, si je me trompe pas. Ben Blacker, il a bossé sur du Deadpool, du Star Wars, mais c'est surtout quelqu'un qui fait partie du Nerdist Writer Panel. Ok. Il a des chroniques, des podcasts aussi, il me semble, où il parle d'écriture, et en particulier, il a bossé sur Supernatural. D'accord. Il a bossé aussi sur des petits trucs pour Nickelodeon, dont Super Ninja. Donc c'est un D'accord. mec qui aime écrire, c'est Oui. vraiment son taf. C'est un gros geek surtout. je Oui, pense, c'est j'imagine. surtout Ouais, un c'est très ça. très gros nerd. Et à côté de lui, du coup, il y a Mirka Andolfo, qu'on a déjà évoqué ici, en particulier pour Unnatural et Control Natura, Ouais. bien sûr. Elle a bossé chez DC pour les DC Bombshell et elle a fait du Harley Quinn aussi. D'accord. Donc très contente de la retrouver au dessin. Et Marissa Louise, je ne sais pas, je vais pas regarder. Mais il y a de très, très jolies couleurs. Voilà. Voilà. Elle fait un bon travail. Donc X-Files, X avec un H, ça vient de l'allemand. X, qui est la sorcière. Ah, c'est de là que ça vient. D'accord. Non, mais je sais vraiment Et pas. bah oui, ça parle Ok. de sorcière. Je crois que c'est Mm. hexagone. Non, mais vraiment, mais un truc genre. Je sais pas, un truc géométrique, mais c'est pas Non, grave. c'est des formules qui commencent par X machin et X avec un E à la fin, Ouais. c'est sorcière en allemand. D'accord. Et comme quoi, faire de l'allemand, ça sert à l'école. Donc, Alors, à tous les profs d'allemand, si vous voulez que vos élèves, une fois dans leur parler vie, sorcière. vous fassent une leçon de vocabulaire et d'étymologie allemande dans un podcast de comics, c'est la bonne voie. Allez-y, continuez. Alors, de quoi ça parle du coup? De sorcières. On démarre au départ à Salem. On est au XVIIe siècle. Comment ça bien connaître. Les sorcières sont persécutées, elles sont noyées, elles souffrent, ça se passe pas très bien pour elles. Puis on avance un peu dans le temps, 18e siècle, puis 19e siècle, et c'est toujours le même problème. Donc on a en particulier 3 sorcières qui sont Nadia, Isadora et Rebecca, dont 2 qui sont en couple, Nadia et Isadora. Donc on a des relations homosexuelles entre 2 C'est pas sorcières. un mot sale. Voilà. Elles ont chacune des pouvoirs différents, donc c'est soit la magie avec du sang qui les rend plus fortes, il y en a qui volent, il y en a qui soignent, il y en a qui invoquent des choses, donc c'est assez varié, et à chaque fois elles sont persécutées et elles reviennent toujours. On a beau les tuer, elles sont toujours de C'est retour. toujours les mêmes. Tout d'un coup, on passe à la période moderne, et c'est une espèce de voix off qui nous racontait en fait cette histoire depuis le début, qui va nous expliquer que lui, en fait, il est du côté de ceux qui n'aiment pas ces sorcières et qui veut tout faire pour les faire disparaître. Et pourquoi il veut les faire disparaître? Parce que ces méchantes sorcières, elles ont tué son papa sous ses yeux. Oh, ça, le mec, genre move on, quoi. Et son Waouh. grand-papa aussi. Relou. Et oui, disons que toutes les générations, il fait partie d'une famille de tueurs de sorcières. Et forcément, toutes les générations sont mortes. Et il est le dernier, ce petit Aaron, et il décide de disrupter la chasse aux sorcières et de se venger avec une super idée trop de fou qui va mettre 3 ans à mettre en place. Et la première issue se termine un peu comme ça, en mode j'ai une idée de fou, on va faire un truc de dingue. Et là, tu pars dans la deuxième issue et tu débarques en plein Desperate Housewives. Tu retrouves toutes tes petites sorcières, mais qui sont plus du tout des sorcières, qui ont leur petite tenue de femme au foyer parfaite, qui sont dans un petit quartier américain tout parfait,
Suburbia. au détail près que c'est entièrement entouré de flammes et qu'elles peuvent pas sortir. Petit détail. Et elles font des gâteaux pour leur mari. Comme dans Ma Et- sorcière bien aimée. Ouais, oui, c'est vrai. Et elles sont juste toutes parfaites, toutes, comment dire, Bah, pliées ouais, face à leur mari. Et elles sont juste des femmes de maison. la bonne Sans, du la bonne coup, femme foyer, voilà. Sans avoir aucune conscience d'avoir été des sorcières, d'avoir une vie avant, qu'elles sont dans une espèce d'illusion. Ok, Voilà. sympa. Donc ça, c'est deuxième issue. Et à partir de la troisième, on commence à sentir que ça va se débloquer. Hein, ça reste pas bloqué dans ce statut très longtemps. Et c'est assez étrange comme idée. J'ai beaucoup aimé parce que justement, on a cette espèce de décalage. Je m'attendais pas à ça au départ quand j'ai pris le comics. Le moment où ça bascule et que tu débarques chez les Desperate, je fais mais... À quel What moment le Pourquoi déclic a eu lieu Mais du coup, c'est pas con. Du coup, elles sont entièrement sous surveillance par un groupe de chasseurs de sorcières. Ouais. Ils les maîtrisent, elles sont là. On ne sait pas exactement tout de suite ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils ont décidé de créer derrière. Est-ce qu'ils veulent les bloquer là pour toujours Mais en tout cas, elles n'ont pas conscience qu'elles ont des pouvoirs au début. Et tout se passe bien. Elles sont certaines un peu nulles dans leur vie de femmes au foyer. Mais non, c'est assez c'est drôle et c'est un peu décalé. J'ai plutôt bien accroché, en tout cas, à l'histoire. J'ai été jusqu'à la 5e issue qui est sortie là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai pas mal aimé les dessins. Après, j'aime beaucoup ce que fait Mirka Andolfo. Donc, Bah, pour c'est vrai, moi, là, ça passait tout seul. je feuillette et c'est vrai qu'en termes de couleurs, c'est. Bah, Enfin, et même de gros traits. Enfin, Ouais, c'est vrai que ça rappelle énormément son travail juste avant. exactement. Et même ce qu'elle avait fait sur Bombshell, c'est vraiment son style. Et c'est juste, c'est cool en fait. Ouais. Et puis bah, c'est des sorcières, et puis c'est des meufs un peu badass. Donc il faut juste C'est un peu des le temps qu'elles se ex- réveillent, tu vois. Mais il y a des trucs cool qui vont arriver. Et Et du du coup, je veux vraiment la suite. D'accord. Mais dans l'idée, il te reste plus Voilà. qu'une seule issue. En théorie, ouais, il me semble que c'est que 6. Me Si semble, je m'étais noté 6, mais en tout cas d'annoncer, il y en a 6. Au vu de la fin de la 5e, tu sens que c'est fini. Après, Voilà, hein. je Il n'y a, pense pas- que il y a pas de là, suite possible. Mais ça reste un univers en tout cas qui est C'est cool. bien quand Enfin, c'est s'ils veulent en faire contenu. autre chose derrière, moi je suis plutôt pour. Zef, ton avis Ouais. Eh ben j'étais assez mitigé parce que j'avais commencé à le lire à la sortie du premier issue, que j'avais trouvé très cool par ailleurs, parce qu'effectivement cette forme de chasse aux sorcières à travers le temps et réincarnation et le patriarcat qui veut pas lâcher l'affaire, je trouvais ça assez représentatif. Et en fait, je m'étais arrêté à la 2e issue. En fait, comme c'était mensuel, quand j'ai repris la 2e issue, je me disais, mais pourquoi je lisais ça déjà ? Je comprends pas ce que c'est en fait. Et je suis allé presque à la fin et en fait j'ai arrêté un peu avant la fin en me disant ok je comprends rien, en fait ça me saoule. Et j'ai arrêté l'issue et quand Nivray l'a proposé, je me souvenais que j'avais une vieille amertume du comics derrière la gorge et du coup en reprenant je suis allé jusqu'au 5 d'un coup en fait. J'ai pas pu lâcher l'affaire parce qu'effectivement c'est très très bon. Le seul reproche que je lui fais c'est juste d'avoir un 2e issue qui est vraiment très plat finalement et qui... Si tu vas pas jusqu'à la dernière page, tu dis bon, bah, c'est un peu relou, je comprends même pas ce que je suis en train de lire et ça perd un peu en. Donc la mort c'est trop bonne et en fait ça Bah, en fait, il y a un vraiment vrai ventre mou en fait, Ouais, parce ouais. que vraiment il y a toute l'issue qui se passe en mode Desperate Housewives. Franchement, tu sens qu'il y a un truc bizarre à la moitié d'issue avec les grattements dans la maison là, Ouais. mais franchement c'est relou en fait, ça aurait dû aller un poil plus vite. Après oui, c'est très très bien niveau design, niveau dessin, genre je reviens pas dessus, c'est une vraie tuerie. Enfin, j'adore ce que fait Andolfo, ça je crois. Oui. En design, en couleur, tout est très bon. Après c'est juste l'histoire est quand même, ce que je reproche à cette histoire, c'est un peu trop classique à la suite. En fait, tu sens comment les choses vont venir, tu sens comment elles vont terminer. Il y a très peu de surprises à part le twist de la fin de la première issue qui dit je crois que le mec lui dit pourquoi essayer de se battre quand on peut envoyer une bombe nucléaire ou un truc du genre. Ouais. Et effectivement, tu te rends compte que la bombe nucléaire, elle est assez balèze. Mais voilà. Après, je pense que ça se tient bien en 6 issues. C'est un bon comics. Je suis curieux de voir ce qu'il pourrait en faire sur du long terme. J'aimerais bien voir s'il pourrait avoir une saison 2 ou un truc comme ça. Parce que finalement, le cœur des personnages n'est pas assez développé pour être assez intéressant. Et ça mérite de creuser un truc en fait. Sur du long terme, à travers le temps, à part voir les histoires d'amour qui se répètent et qui meurent toujours de la même façon, ce qui est un peu en mode Roméo et Juliette. classique ouais. C'est un peu dommage de ne pas avoir un truc qui peut être plus profond en termes de personnages, parce que j'ai l'impression que tout est très superficiel sur tous les personnages et sur l'histoire. Et même si c'est une très belle critique de la société actuelle, hein, on peut le dire largement, c'est dommage que ça prenne pas un peu plus de profondeur sur le long terme. Parce que même au bout de 5 issues, je trouve que les personnages manquent un petit peu
de vraie histoire derrière tout ça, même si comme disait Nira, toutes les nanas sont ultra badass en fait. Parce que quand tu vois tous les pouvoirs qu'elle débloque au fur et à mesure et surtout comment ça vient, c'est ultra cool. Mais voilà. Pardon. Ouais, non, c'est que effectivement, les personnages, vu qu'elles sont entièrement bloquées dans cet univers, tu vas pas explorer ce qui s'est passé avant parce que c'est des sorcières qui ont des années de vie, il s'est passé énormément de choses, elles ont eu 1000 vies dans une vie et effectivement c'est un peu dommage que ça soit pas creusé plus. Ouais. Mais je pense que c'est effectivement bloqué par le scénario parce qu'elles sont dans leur vie de juste femme normale au foyer un peu triste. Mais ouais. Après, à contrario, je pense que avec tout ce qu'ils arrivent à mettre dans une issue, parce que l'issue est quand même très verbeux, verbeuse même. Il faut, c'est pas 10 pages d'images avec 3 textes. Il y a du texte, il y a vraiment de la profondeur dans le texte, donc c'est pas ce que je reproche. Mais je pense que du coup, sur la conclusion, s'ils manœuvrent bien leur truc, il y a un truc à faire pour vraiment créer tout d'un coup des rebondissements assez intéressants en termes de caractère de personnage, peut-être des flashbacks sur des trucs avec des remises en question sur justement le mec qui leur en veut à mort et ainsi de suite. Donc ça peut être super cool. Donc, mais c'est une série que moi j'aime beaucoup. J'ai accroché de ouf pour lire les 5 d'un coup. Il y a plus de flashbacks après parce que j'ai lu que les 3 premiers. Non, c'est dommage. Non, ça reste vraiment sur l'époque actuelle. Mais D'accord. le dénouement en fait est très lent mais très cool. C'est vraiment tu vois la sauce monter au fur et à mesure en fait. D'accord. Qu'est-ce que du coup, toi, ta réaction, alors du coup, tu t'es vraiment arrêté au 3e. Ouais, je me suis arrêté au 3e. Je rejoins ce que disait sur la 2e issue. Bien que ce soit très long, en fait, il pose vraiment le décor type Desperate Housewife, même un peu années 60 d'ailleurs. Une espèce de quartier figé dans le temps, en fait. C'est très verbeux. En fait, on voit beaucoup la vie quotidienne de ces femmes. Et moi, je trouve que ça marche dans le sens où tu as vraiment envie qu'elles se réveillent et qu'elles pètent la gueule à tous ces mecs, à tous ces connards, en fait. Je trouve que ça sert bien, enfin, la cause féministe, je sais pas ce que tu en penses, Hélène Livray. Mais donc là-dessus, en fait, c'est vrai que c'est long, mais en même temps, c'est cool parce que ça rajoute une densité et tu sais, ça crée une frustration. Donc quand tu as de la frustration, bah, tu as envie d'aller au dénouement et tu as envie de voir ce qui se passe, quoi. Graphiquement, je trouve ça superbe. Je trouve que c'est de mieux en mieux d'ailleurs par rapport à la première issue qui est un peu moins bonne pour moi, en tout cas le début, quoi. Et il y a des pages qui sont répétées en fait où c'est Isadora, c'est ça, qui se prépare en fait le matin, qui se coiffe, qui se maquille, qui s'habille. Vraiment terrible cette planche, elle est trop cool, je trouve. Et en fait, il y en a plusieurs. Pour répéter, pour donner cette espèce de répétition de cette vie morne et morose en fait. En plus, il y a toujours un petit truc après où il lui reproche qu'il a passé trop de temps, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Je trouve que ça donne un rythme intéressant aux comics. Donc je pense que j'irai lire les trois dernières. Eh bien, Ex-Wives, je me demande si c'est Vertigo. Ben si, ça va sortir chez Urban. Probablement. Oui. C'est automatique ou si Urban prend les droits, j'imagine. Ouais, il y a moyen. Bon bah, on leur demande en tout cas. Soyez aux aguets. Du coup, en attendant, pour l'instant, c'est en VO. C'est donc chez DC et Vertigo. Et vous pouvez découvrir jusqu'au 5e numéro. Donc d'ici le mois d'avril, vous aurez le 6e et l'histoire sera conclue. Donc un TPB sûrement en juin, en juillet, un truc comme ça. Deuxième comics cette semaine, c'est Cover. Titre qui apparemment a fait mourir de rire Zef sur notre Slack. Non, c'est pas le titre qui m'a fait mourir de rire, c'est la blague. Qu'on parle de la cover de Cover. Et en anglais, ça doit être encore plus chiant. Je l'ai et je veux qu'on arrête de faire cette blague. C'est toi qui nous en parles cette semaine. C'est bien sûr quelque chose du Jinx World dont tu parlais en début d'émission, de Brian Michael Bendis, illustré par une personne qu'on va peut-être un petit peu présenter, David Mack. Tu peux, vas-y. Non, mais c'est une collaboration qu'on a déjà vue en fait dans Alias. Oui, bien sûr. Dans Alias, en fait, Mac, il fait que les covers. Il est, et du coup, le générique que vous avez peut-être dû sur Netflix, de Jessica Jones, qui est déjà fini d'ailleurs. Même s'il y a une 3e saison, elle sera diffusée, mais c'est la dernière. C'est ça, ces grandes taches de peinture. En fait, c'est tout ce qui est un peu encre de Chine, un peu étalé sur les trucs. Ouais, effectivement, c'est lui qui fait ce genre de cover. Il fait beaucoup de covers et je vous invite à aller voir son site internet qui est absolument fou. Parce que ce mec a un talent assez dingos et il en démord pas dans Cover. Donc effectivement,
Son Instagram est dingue, ouais, carrément. Ah, attends, excuse-moi vas-y. avant de commencer. La couleur, c'est une couleur, enfin, c'est fait à la couleur numérique. J'ai adoré le fait que ce soit indiqué en toutes lettres. Et c'est Zou Orzu. Et en fait, sur certaines je sais pas, des tableaux de David Mack, en fait, on voit son estampe à la japonaise, tu sais, Oui. les trucs en 4 caractères. Et je me suis dit, putain, le mec, il va loin, quoi. C'est juste de la couleur numérique. Mais non, le mec, il aime son travail et clairement. Ah bah, tu sens enfin, qu'il est on passionné, en hein, parlera. clairement. Donc ouais, cover, donc Brian Michael Bendis, que je vais pas faire la forme de présenter, qui continue dans son Jinx World. Donc j'avais parlé de Jinx World avec Scarlett. Il y avait eu aussi Pearl. Ouais. Et il y en a d'autres que j'ai oubliés, mais il y en a un autre dernier que j'aimerais vous présenter derrière. Bref, donc c'est tout l'univers de Brian Michael Bendis qu'il a ramené en allant chez DC. Et du coup, Cover, c'est quoi ? C'est une œuvre vraiment très particulière et sur laquelle moi j'ai accroché tout de suite. En fait, on va suivre l'histoire de Max Field, qui est un auteur de comics. Qui a écrit un comics dont j'ai plus le nom en tête, mais un truc sur les samouraïs, Samurai Spirit ou un truc Ninja du genre. Sword ou un Ouais, truc comme voilà. Et en fait, ce qui raconte l'histoire d'un enfant qui apprend à devenir samouraï, donc qui va vers la voie du guerrier, l'entraînement dur et ainsi de suite, qui va grandir à travers ça. Et en fait, on retrouve donc ce Max Field en pleine convention, une Comic-Con, je crois que ça doit être la Comic-Con de New York ou un truc du genre. Ouais. Et donc, il est entouré de monde et on a l'art, enfin, le graphisme est ultra important dans ce comics. Il est vraiment au cœur de l'histoire, comme l'histoire est au cœur du graphisme, ça se lit très très bien. Enfin, c'est dans le terme lié, pas dans lire, mais aussi. Et en fait, donc voilà, on a ce Max Field qui est entouré de monde, on a toutes les bulles de toutes les personnes, tous les visiteurs, tous les fans qui sont là, qui sont en train de faire plein de trucs, qui sont en train d'acheter, qui parlent d'auteurs connus ou non connus. Je crois qu'on fait des références à Mac Mignola. Ouais. Plusieurs fois dans la série d'ailleurs, et donc il est derrière son petit pupitre en train d'attendre de vendre ses œuvres originales même, et d'un coup vient une personne, une nana qui décrit un peu comme étant une nana ultra jolie qui lui tape un peu dans l'œil, et en fait elle lui dit ouais, je suis ultra fan de vous, ce que vous faites c'est super cool, j'ai beaucoup aimé votre comics machin, et la nana est calée, tu le sens qu'elle lui sort des trucs, et putain merde, je m'attendais pas à ça. Et elle dit je vais vous acheter ça, et puis je vais vous acheter ça aussi, puis je crois qu'elle doit acheter la moitié du stand elle toute seule, elle lui sort le chèque, et le mec il est ultra gêné quoi, et putain il dit putain j'ai jamais vu une femme comme ça, tu veux réagir? Ouais, même qu'elle lui dit d'augmenter le prix qu'il lui propose. Quoi. Ouais, vous vendez pas assez cher, votre truc. Quoi. Et donc voilà, donc il la croise, il est super étonné, il en parle à son pote Owen, je crois, qui est son pote de chambrée, qui est lui aussi auteur, et ça continue. Et à un moment, il retrouve cette femme au restaurant, il se fait inviter par elle, et elle lui apprend qu'elle est en fait, elle travaille pour le gouvernement, et elle l'engage en tant qu'espion. C'est ça. Pour devenir en fait un agent espion du gouvernement pour aller recueillir des informations à Istanbul. Début de la deuxième issue en fait, où il est envoyé là-bas. En fait, grosso modo, il y a une Comic-Con là-bas, il comprend pas pourquoi, il dit tiens c'est bizarre, putain il y aura même le président du pays qui va s'y rendre, c'est trop cool et tout. Et en fait on lui offre tout le billet et tout, le truc vraiment improbable pour lui, et quand il arrive là-bas, elle est en chauffeur là-bas en train de l'attendre avec pour le pouvoir chapeau, la petite tenue et voilà, et en fait il va le début de la deuxième issue, parce que c'est là où il faut aller et s'arrêter. En fait, on le retrouve dans une cave en train de se faire tabasser par quelqu'un, et c'est vraiment en mode un peu narration à la Noire des années 60. C'est putain, mais comment je me suis retrouvé là, qu'est-ce qui s'est passé autour de moi? Et en fait, il se fait tabasser par un autre auteur de comics qui lui aussi est un espion, mais pour l'autre bord. Et c'est what the fuck complètement, c'est complètement cool. Et il va avoir en fait toute une phase de dialogue assez hallucinante entre les deux. Sur comment ils sont arrivés là, parce que ça va se croiser entre le présent, le flashback du comment je me suis retrouvé là, qu'est-ce qui m'a amené à cette situation, et qu'est-ce qui se passe quand le mec est en train de me tabasser, et moi qu'est-ce que je suis en train de dire pour essayer de m'en sortir en fait, sur non mec je suis pas un espion, ou enfin en fait si j'en suis un mais j'ai besoin des infos que toi tu as, et ainsi de suite. Vas-y, je t'en prie. Et aussi, ils mélangent aussi des discussions sur leur art et sur ce qu'ils pensent de leur Exactement, art. Ouais. Et ça, putain, moi j'aime bien ce que quoi. tu fais, c'est dommage et tout, tu sens un connard pareil. Et franchement, c'est complètement fou comme histoire, parce que
en soi, elle a rien d'exceptionnel. C'est ça c'est ça que j'adore avec ce genre d'œuvre, c'est que l'histoire en tant que telle, elle est pas si folle que ça. Ça reste finalement un mauvais James Bond où le mec, il aurait pu juste s'écrire une histoire en pensant qu'il était un espion dans une Comic-Con alors qu'en fait c'est faux. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai. Et en plus, l'art, le dessin en lui-même de David Mack est tellement cool que ça rend tout l'esprit en fait du truc. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, il y a des moments en fait où quand l'auteur Max Field est dans une Comic-Con, il est tellement embrouillé de bruit et de monde autour de lui que le dessin est nébuleux en fait. Ouais. Il est fouillant, on dirait qu'il est dans une brume permanente, qu'il voit pas les gens autour de lui. Pourtant, il est entouré à mort, mais il se sent seul. Tu sens la tristesse et la solitude dans cet homme-là pendant ce moment-là. Et à contrario, quand il est à son chevalet en train de dessiner, en train de cravacher comme un fou pour essayer de rendre ses pages à temps, en fait, c'est pareil, tu as cette même sensation de solitude et pourtant, en fait, tout est clair autour de lui. Tu sens le travail dans son esprit, la façon dont c'est dessiné autour de lui, tu sens que c'est très précis. Tu as des passages t'as des planches où on voit son comics avec ce gamin japonais avec son sabre en train de s'entraîner, t'as presque des haïkus qui sont dits en plein milieu et tout. Et tout est ma boule en fait. Je trouve que ce comics c'est une œuvre en tant que telle. Il faut vraiment la prendre entière. Moi je l'ai lu en numérique et je regrette de l'avoir lu en numérique. J'ai vraiment envie de la prendre en physique pour rendre compte de la texture presque, pour ressentir la texture à travers les pages presque du truc. Et voilà, je vous invite à la lire. J'ai l'impression d'être un peu trop passionné quand j'en parle. Et du coup, moi, ça m'a marqué. C'est une des œuvres qui m'a vraiment marqué en 2019 pour l'instant. Elle est sortie en fin 2018. Là, elle finit normalement au prochain numéro, si j'ai pas de conneries. C'est court. Elle est au 5e ou 6e, je crois. Et voilà, ça tue. Bendis, encore une fois, je kiffe cet auteur. Quetrus, est-ce que tu as eu la même passion que Zef au moment où tu as découvert Cover ? Complètement. Et David Mack, en fait, je le connais depuis longtemps parce que c'est avec ce qu'il avait fait sur Kabuki. Je crois que c'était chez 2000 AD ou un truc comme ça. Et c'est un bouquin que j'avais acheté par hasard parce que la couverture et aussi le papier étaient super beaux. Il avait déjà ce style d'aquarelle en fait très très marqué. Et d'ailleurs, je vous conseille Kabuki, c'est super. C'est beau tout le temps. C'est beau du début à la fin. Et du coup, j'ai tout de suite été séduit. Alors au début, tu reconnais pas en fait son style parce que quand il commence la BD, c'est très bizarre. En fait, il fait monter la précision et la couleur des cases. C'est assez. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un truc à lire là-dedans en fait, à voir, à déterminer. Il y a peut-être une notion de la personne qui est perdue en fait. C'est ça. Plus elle trouve ce but de devenir espion. Pour le gouvernement, puis elle se précise elle-même en fait à travers ça. Et t'as même un changement de dessin. Je crois que c'est dans je l'ai pas sous les yeux là, mais je me rappelle très bien de ce passage dans le restaurant avec la nana. En fait, t'as deux fois le même enchaînement de cases, c'est-à-dire t'as focus visage, plan large sur la table, focus visage, plan large sur la table. Donc elle, lui, elle, lui, elle, lui, et en fait sur les deux pages, sur une double page. Et putain, tu vois la différence de chaque case dans le trait. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'il change de style, mais tu reconnais quand même que c'est lui qui dessine, quoi. Et tu as une forme de précision à travers les yeux qui arrive, les regards, les échanges de regards qu'il y a entre les cases. Putain, ça me rend fou, quoi. C'est tellement, tellement beau, quoi. Ouais, c'est hyper profond, quoi. Et en fait, moi, je trouve pas l'histoire si simple. Enfin, l'histoire de fond, elle peut être simple, c'est-à-dire les conventions qu'il fait, le fait qu'il soit recruté comme agent double, ce genre de truc, ça peut être très simple. Mais en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'il mêle tous les dialogues. Dans tous les dialogues quasiment, il y a en fait des références au métier d'artiste, la vision des comics dans le monde, au mépris de classe entre guillemets qu'il peut y avoir tant envers les gens qui font les comics que les gens qui en lisent, que les gens qui en font des cosplays. Et en fait, t'as toujours ça en fait qui est en tâche de fond. Comme si en fait l'histoire de base était qu'un prétexte justement pour faire une espèce de pamphlet contre la bien-pensance, tu vois. L'état des fans en ce moment. Et ça j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait tu peux pas trop louper des dialogues. Des fois tu peux passer tout ça. Là en fait non, les dialogues sont très importants. Ils sont servis par le dessin. Le fait que
en même temps, on t'entrecoupe le récit par la BD qu'il est en train de faire, Ninja Sword c'est ça. Legacy, Ouais, ou Ninja Sword. Odyssey. Comment on dit Odyssey. Odyssey. Puis après, son histoire sur des astronautes, qui est critiquée d'ailleurs par son tortionnaire. Enfin, c'est incroyable. Et puis cette scène de torture qui revient au fur et à mesure en tâche de fond, parce qu'en fait, tu as plusieurs histoires parallèles avec des temporalités différentes pour te raconter l'histoire qui s'enchaînent. Et en fait, c'est surréaliste, c'est incroyable, quoi. Mais c'est qui t'embauche? Pourquoi t'es venu en Turquie? Et tout ça. Et oui, et toi qui t'embauche? Et pourquoi tu continues à dessiner ça? C'est de la merde. Ah, je déteste tes histoires, mais tes dessins sont mortels. Ta gueule, fuck you. Vas-y. Ah, tu t'en fous que je te pète la main qui te sert à dessiner? J'en ai rien à foutre, je mettrai des gants et après tu vois. Et c'est que des trucs comme ça. Et c'est fantastique, ouais. Franchement, moi j'ai été transporté. Je vais tout lire parce que c'est Ça génial, vaut quoi. complètement coup. Et la fin, les derniers issues sont ultra cool en termes de dessin aussi, parce que Max se renouvelle complètement en fait. T'as un changement putain, ultra d'accord. drastique sur des passages. Moi, ça m'a rendu fou en fait. J'avais l'impression de lire un James Bond par moment, mais en visuel quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est complètement barge. Je voulais juste revenir sur son pote Owen, qui je pense doit être Bendis lui-même en fait, qui s'est lui-même incarné dans le truc, parce qu'il y a plein de références. Je crois qu'il est aussi, il a un peu la même gueule que Bendis dans le fond, il est chauve aussi, Ouais. un truc comme ça, donc je pense que c'est lui dans le truc, mais c'est trop cool. Et il y a tellement de références à plein d'auteurs qui je crois. Est-ce que je spoil? Ouais, c'est la troisième chose, c'est pas vraiment du spoil. C'est pas du spoil. Aussi, où ils vont à Angoulême en fait, et ils parlent des prix qu'ils ont eu à Angoulême et tout. Donc, voilà, c'est trop cool. Je kiffe trop ce comics. Nivrae, est-ce que tu peux atteindre le niveau de Zef en termes de dévouement Et bah ouais, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, l'issue 6, la dernière, elle est sortie la semaine dernière. Ouais, Oh. ouais, j'ai fini, ouais. Le TPB sortira au mois de mai, du coup j'espère qu'on aura une version, parce que j'ai pris que le premier. J'ai flashé sur le dessin et je me suis dit c'est mort en fait, je vais pas aller acheter toutes les issues, je veux l'objet final, le bel objet final, parce qu'effectivement alors moi j'ai mis moins de valeur sur l'histoire, mais ce comics pour moi il a énormément de valeur sur ses dessins, sur ses couleurs, sur il y a des cases mais qui sont complètement folles où tu t'arrêtes, tu fais mais waouh, c'est quoi ce truc? Et la dernière issue, c'est encore plus. Il y a encore des nouvelles choses graphiques en fait qui apparaissent. Ouais. Donc l'histoire, ouais, c'est marrant ce côté de l'artiste comics en couverture pour un truc d'espionnage. Enfin, c'est ok, pourquoi pas. En plus, en anglais, t'as le jeu de mots, une Ouais, couverture, la couverture, exactement. Enfin, en français aussi, ça marche. Exactement. Mais moi, ouais, dans ce qui m'a marqué, c'est les mélanges de styles, les espèces de triptyques de dessins qui sont juste fous. Le mélange entre son comics sur les ninjas qui fait très japonais traditionnel, les espèces de dégoulis de couleurs qui sont sublimes, les cases hyper précises, les cases qui sont vagues, et aussi ces cases où tu as un paysage et que les personnages sont juste en silhouette, Tout en négatif. ils sont juste en négatif découpés, ils sont là. Il y a des trucs mais vraiment fous visuellement, et ouais, c'est vraiment un truc que j'ai aimé. Pas forcément pour l'histoire. Il y a quelques trucs qui m'ont fait rire. Le moment où il y a cette confrontation avec l'autre, où il est en train de se faire tabasser, c'est marrant. Ouais. Mais ouais, non, moi, c'est le visuel, en fait. C'est la claque visuelle de toutes ces cases. Et effectivement, je pense que le lire en numérique, ça doit être très compliqué. Ouais, c'est frustrant, finalement. Parce que je pense que tu te rends compte rapidement de ce que c'est et de ce que ça doit représenter en papier. Ouais. Et ouais, non, moi, ce que je veux juste, c'est que ça sorte de tout. Et je veux l'avoir dans les mains, quoi. Prochainement, hein, si on en croit les sorties. Mais aux US, le TPB, donc en France. Ce sera après Game of Thrones, c'est pas grave. Faut prendre sur moi l'impatience. Et du coup, j'espère. Enfin, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut vraiment que ça sorte sous le nom couverture en français? Je sais pas. Ça marche bien, je trouve. Ouais, mais en même temps, ça si marche, tu mets couverture, ça fait un bon jeu de mots pour certaines blagues. Et en même temps, c'est pas très beau. Mais bon, c'est pas mon problème. C'est clairement pas mon problème. Et bonne chance à la personne qui aura cette décision à prendre. Ouais. Troisième titre cette semaine, c'est que Trus qui va prendre la parole avec The Magic Order, une mini-série à nouveau. Ça en fait 3, hein, c'est cool. Pas beaucoup d'argent à dépenser cette fois-ci. Mark Millar, encore une. Putain, on a que des ultra stars là. Enfin, peut-être pas stars, mais non connus du comics. Olivier Coipel, ultra star pour moi en tout cas, de l'illustration, et déité de la couleur et aussi l'illustration, Dave Stewart. Donc on se fait vraiment pas chier. C'est chez Image Comics, hein, la maison des idées indépendantes. C'est surtout chez Netflix. C'est surtout Netflix. Ouais. C'est Netflix. Et ça a commencé en juin 2018. Comics. Je découvre un truc. Du Millar World. Eric, il sort d'une pierre là. Millar World, donc. Que Trus. C'est le premier comics du Millar World. Ouais, comme tu dis, c'est une grosse bombe parce que effectivement Millar,
Alors pour rappeler Millard, il y a Authority, Civil War, Kick-Ass, Topco, Jupiter Legacy, Superman, JLF, rien. Des petits titres vite Des fait. petits titres. Coppel, c'est Cocorico parce que c'est un auteur français. Il a fait House of M, Legend of Super Heroes, Thor, les derniers avec Aaron, etc. Et Dave Stewart, comme tu dis, c'est le dieu de la petits couleur titres. vivant, notamment avec Mignola, entre autres, plein de Un choses. petit artiste. Un petit artiste. Qui se Alors, lance. The Magic Order, ça commence par une scène de meurtre. Ça commence par une scène de meurtre, mais pas un meurtre. Est-ce que c'est Batman? Non. Oh Ok. merde, t'as spoilé toute l'histoire, quoi. Non, par une scène de meurtre, mais un meurtre un peu particulier parce que c'est le meurtre d'un magicien dans sa maison, perpétué par un autre magicien, mais à distance. Et ce magicien à distance qu'on voit de dos, mais comme Batman d'ailleurs sur le toit d'un En fait, immeuble. maintenant j'y repense, ouais. Ouais, enfin, sauf qu'il a un chapeau d'arlequin un peu vénitien, donc c'est pas. Ça casse un petit peu. C'est pas vraiment ça. Donc comment en fait ce tueur arrive à ses fins, et en fait il utilise le fils du magicien qui était en train d'avoir un rapport sexuel avec sa femme, et ce fils se saisit d'un couteau dans la cuisine, monte voir son père et s'assoit sur lui tout gentiment et lui plante le couteau dans la gorge. Alors juste dans l'ordre des séquences, il s'est quand même passé beaucoup de temps entre la fin de la relation sexuelle et l'arrivée de l'enfant pour pas qu'on ait de... Ouais, d'idées ils sont bizarres, endormis. voilà. Oui, d'ailleurs, Avec il- l'actualité, c'est un peu compliqué. d'ailleurs, il le commente. Il dit il sait que le magicien est en train de rêver à quelque chose, donc, et que sa femme n'a pas encore juste fermé les yeux, mais qu'elle ne dort pas. C'est vraiment un télépathe très très puissant apparemment. Et très gentil et patient. Et très gentil. Après cette scène, on tombe sur Cecilia Moonstone, qui est à l'arrière d'une voiture de police, en train de faire un peu la maline, etc. Elle a des menottes. Et d'un seul coup, les policiers se retournent et elle n'est plus là. Et les menottes sont ici. C'est une escape artiste. Après, hop, on switch et on tombe sur Leonard Moonstone, qui est un magicien, qui lui est en train de faire un show tout à fait classique de magie, on va dire, qui est en train de refaire d'ailleurs le tour du célèbre Robert Houdin avec son pistolet, où il se fait tirer dessus et il arrête la balle avec les dents. Il rejoint son fils Reagan en coulisses, etc. Pourquoi on voit ces personnes-là, Cecilia, son père et son frère? Eh bien parce qu'en fait, ils font partie du jeu Magic Order, justement, qu'on retrouve juste après à l'enterrement, ce qu'on appelle l'enterrement, la cérémonie de la baguette brisée, Broken Wand, où en fait il rend hommage au mort, en fait, qui s'appelle Eddie. Et en fait, donc, Magic Order, c'est une réunion de 5 grandes familles de magiciens, en fait, qui sont là depuis des centaines d'années pour protéger l'humanité contre des menaces, alors que ce soit des menaces magiques ou des menaces surnaturelles, ce genre de choses. Donc ils rendent hommage pendant cette cérémonie d'enterrement, et pendant cette cérémonie, on voit arriver une dame qui s'appelle Madame Albany. D'ailleurs, on l'avait proposé dans les méchants des Bouilladors, qui en plus, quand elle arrive, rend toute la scène sombre comme dans la nuit. Tu vois, C'est ça. tu sais que c'est Comme des le méchants. Night King, En plus, ouais. elle porte un espèce de masque sadomaso. C'est Catwoman, mais sans Oui, les j'allais oreilles. dire c'est plus Ouais. Catwoman, quoi. Ouais. Genre, Sadomaso. Elle a pas les C'est oreilles. genre, hein. je suis méchante. Ouais, bon, après, on découvre qu'elle a des tendances un peu Spoil. un peu bizarres. Elle arrive avec ses sbires, d'ailleurs, dont un shapeshifter qui a beaucoup d'humour parce qu'il prend l'apparence du mort Eddie avec le couteau planté. C'est très glamour. Donc tu sens qu'il y a une tension entre ce groupe-là et les autres groupes du Magic Order. Et voilà, le tableau est planté, en fait. L'histoire est plantée. Et sans trop révéler, après, les prochaines issues, en fait, jusqu'à 2, 3, voire même 4, en fait, ça va être ce tueur. Donc ce tueur qui a l'air d'être un magicien surpuissant, qui va tuer petit à petit des grands magiciens, dont non je veux pas le dire, enfin, des grands magiciens de façon très originale d'ailleurs. Va y avoir quelqu'un qui va se faire noyer dans sa voiture. Putain, cette scène, elle est tellement cool. Cette scène, elle est incroyable. Tellement cool. Celle-là, t'as envie de la voir au cinéma. Hein. Ouais, C'est, grave. c'est une Ouais. scène. Ou Faut série préciser sur que lui, il Netflix. travaille pour Albany. Hein. Il travaille pour Albany. C'est, Je voulais pas super le dire. important, hein. Si, il faut le dire. Ah, comme si, ça quand tout même, de ouais. suite. Donc en fait, ce grand magicien méchant travaille pour Albany, en fait, qui essaie justement de renverser le Magic Order. En fait, elle essaie de récupérer. Donc tu racontes tout le plot en fait. Non, Ah, c'est juste c'est le le plot début. de base. Ouais, c'est Sans ça, issue 2, tu le sais en fait. En fait, elle essaie de récupérer le Richalcom. Je sais pas si je le prononce, le Richalcum. Je Qui est, sais pas, je pense que je connais pas personne pourra te magicien. corriger. Ouais, c'est à peu près Qui est en ça. fait un équivalent du Necronomicon. D'accord. Entre guillemets, donc qui possède plein de sorts et de pouvoirs funestes, dark, qui lui permettra de renverser ça et d'imposer au monde sa vision du monde, qui est pas si claire que ça. En tout cas, c'est pas manichéen complètement. Bah, en fait, elle veut
De mémoire, elle veut juste montrer au monde ce qui est vrai en fait. Ouais, c'est Arrêter ça. de Ouais. cacher la vérité au Ouais. monde parce que le monde n'est pas aussi beau. Enfin, le Magic Order protège le monde des monstres qui nous entourent, grosso modo, Ouais. avec le voile qui En le reste, cachant à l'humanité. Ouais. voilà, qui En reste moldu. un truc classique dans tous les trucs de pop culture, jeux vidéo, C'est ça. jeux de rôle. Et en fait, elle veut juste dire, bah non, en fait, on n'a pas à cacher ça aux gens. En fait, il faut leur montrer. Point Il faut barre, qu'ils quoi. aient peur. c'est bien. Exactement. Et donc juste pour revenir sur cette famille en fait, donc j'ai déjà parlé de Cecilia la fille, Regan le fils cadet et Léonard le père en fait, le patriarche, qui a un poste important dans le Magic Order. Et il y a un autre fils qui s'appelle Gabriel. Alors c'est le frère aîné. Lui, il a complètement renoncé à la magie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un accident magique avec sa fille qui l'a tué. Ouais, Donc en fait, il a juré à sa femme qui n'est pas magicienne qu'il arrêtait complètement la magie, alors que c'est un des plus bourrins magiciens de l'ordre. Et du coup, ils vont essayer de le ramener à la raison, de lui dire écoute, on a besoin de toi, il y a tellement de meurtres, etc. T'as juste perdu ta fille, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon, tu peux Move on, tu encore peux une faire fois. un effort, quoi, merde. Ouais. Et voilà, et après, je vous laisse découvrir, mais parce qu'il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de choses qui se passent en 6 issues, en tout cas. La fin, elle est trop folle. Et la fin est trop folle, effectivement. Voilà, juste une petite particularité, c'est très rigolo. Ils ont cette famille-là, en fait, où ils planquent l'Orichalcom, ils le plantent dans un château qui leur appartient, mais ce château, ils l'ont planqué lui-même dans un tableau qui se trouve au Vous deuxième avez étage de planqué. l'Institut d'art de Chicago. Donc en fait, ils vont dans le musée et ils rentrent dans le tableau et ils marchent jusqu'au château qui est gardé par leur oncle Edgar. Ça va, Dark Souls, tout va bien. Ah, j'allais le dire. Eh ben non, je l'ai volé. Donc c'est... Non, je te coupe la parole. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, mais c'est une histoire qui est hyper bien ficelée. Les personnages sont assez fouillés, je trouve, en tout cas. Et, en tout cas, leur présentation tout de suite t'accroche. C'est-à-dire que ce soit la fille qui est une escape artiste un peu rebelle, le père qui a vraiment ce rôle de patriarche ultra puissant, le fils aîné qui s'est barré, le fils cadet qui lui, tu sens qu'il y a un problème, en fait, qu'il est jamais... Il n'est pas reconnu vraiment comme l'aîné de la famille parce qu'il y a toujours l'ombre de son frère Gabriel qui est au loin, etc. Voilà, et puis c'est servi par des dessins et des couleurs incroyables. De toute façon, c'est Coppel et Stewart, donc Je t'attendais à quoi? bah ça, Voilà. ça marche. Nivrae, toi, ton avis, as-tu été pareil emporté par l'univers magique World of Wizardry, of not Harry Potter, C'est ça. of Non, mais Magic Order? si on avait des doutes sur le fait que j'aime bien les sorciers, les sorcières et la magie aujourd'hui, Bah je pense oui. qu'il n'y aura plus de doute. Moi, au départ, j'ai foncé directement dedans parce qu'il y avait écrit Millard, parce qu'il y avait écrit Netflix, en gros, dessus. Que c'est effectivement, depuis le rachat en 2017, le premier truc qui sortait ensemble. On ne sait pas encore s'il y aura une adaptation, série, tout ça, mais bon, il y a le nom de Netflix partout, tu vois, donc on se dit que ça va sûrement arriver à un moment ou un autre. Et ouais, j'ai foncé dedans et j'ai adoré. Je saurais pas comment le dire. La première issue, j'étais déjà à fond dedans, et pour les dessins, et parce qu'on commençait à nous planter un décor qui avait l'air assez costaud, avec un univers, avec plein de choses à raconter. J'étais en train de me dire, mais les mecs en 6 issues, je sais pas comment vous allez faire, mais ça va être fou. Effectivement, c'est complètement fou. Quand la deuxième issue est sortie, j'étais mais complètement absorbée par le truc. Et là, ouais, j'ai attendu avec impatience la sortie du reste, et la 6e, j'ai sauté dessus direct pour la lire quand elle est sortie là en février. J'ai juste adoré de bout en bout, parce que c'est malin, parce que c'est bien fait, parce que c'est limite un peu drôle vers la fin, parce qu'il y a des personnages qui sont quand même super cool, il y a des retournements de situation, il y a plein de choses vachement bien qui se passent. Et c'est aussi les thèmes de Mark Millar que j'aime beaucoup, qui sont la famille, les enfants un peu contre les parents, tout ce qui tourne autour des drames familiaux, de la mort. Enfin, il est bon là-dedans. Et là, pour moi, il le gère super bien. Ces personnages sont tous cool autour de ces thèmes. Et ouais, enfin, moi, j'ai craqué dessus totalement. Et je veux juste, pareil, que ça sorte en beau comics avec Oh là là, toutes les matérialiste jolies jusqu'au bout, covers. Parce que non, mais il y a eu des belles covers, il y a eu des belles variantes. C'est clair. Le boulot de Coppel, il est juste génial dessus. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment de très très belles choses. Même si la cover du 3, elle était un peu gênante à acheter en magasin. On a une espèce tout de d'orgie avec Madame Malbani qui se roule des pelles à elle-même en se léchant le corps. Mais ouais, non, c'est canon, et je suis pressée que ça sorte et que je l'ai dans les mains complet. Parce que du coup, j'ai acheté que les 3 premières. Pareil, je me suis un peu freinée pour acheter le final à la fin. Oh là là, le budget. Zef, Ouais, non, mais c'est pas, enfin, c'est sûr quoi. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Visuellement,
c'est une vraie tuerie, hein, ça on le sait tous. Niveau de l'histoire, ça tabasse direct. J'ai juste allez, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable quand même sur l'histoire. Elle est quand même assez lente pour un truc qui devrait envoyer plus de bois et qui devrait être un peu plus rapide. En fait, c'est ce genre de truc que j'arrive à reprocher à Millard, c'est de se dire, le gars, il sait qu'il a le temps en fait. Il sait qu'on va pas lui annuler sa série, il sait qu'il peut aller où il veut. On lui laisse champ libre de ouf. Et en fait, t'as l'impression que du coup, il prend son temps pour installer un truc qui aurait pu être installé 10 fois plus vite. Je dis pas que les issues 3, 4 sont pas lentes, qui servent pas à rien, mais en fait, je crois que entre la 2, la 3 et la 4, finalement, c'est exactement la même chose. T'as rien qui avance dans le plot principal, t'as juste des meurtres supplémentaires, t'as des petits trucs en plus qui arrivent, mais finalement les révélations sont pas assez folles pour dire ah ok. Et il y a que à la fin où tu dis ok, mind blow complètement. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire, sauf que c'est vrai, c'est comme je disais, c'est des séries de meurtres en fait, et puis le plot se construit autour de ça avec un petit peu de flashback, un petit peu d'histoire, Ouais, mais c'est lent. Mais chaque meurtre en fait, et chaque phase de magie, là c'est pas la magie pour rigolo, hein, c'est pas Harry Potter quoi. Voilà. Chaque fois qu'il y a un combat, qu'il y a une magie, il y a un meurtre de fait, c'est d'une imagination hallucinante quoi. Et puis Ouais, mais c'est tu vois, exécuté par Coppel de façon. Je trouve que du coup c'est ça que je reproche, c'est qu'en fait il se lâche sur son imagination en disant regardez ce que je fais, c'est trop cool, et c'est très cool. Franchement, Ouais. je dis pas. C'est juste que du coup en fait l'histoire elle en prend un petit coup, et tout ce qui a amené avec ça en fait, tout le côté un peu comment dire, le Gabriel qui s'en veut, tout ce qui est derrière Ouais. ça, avec le fait de dire non je vais pas revenir, non je vais pas revenir, non je vais pas revenir, tout ça ça devient très lent et très long à mon sens. Ouais. Pour finalement pas grand chose, et à la fin pour finalement pas grand chose, et pourtant je crois que c'est la 5e issue ou la 6e, enfin la dernière, elle est complètement géniale en fait, et franchement c'est celle qu'il faut continuer à lire pour arriver à ça et se dire oh, c'est mind blow de ouf, c'est trop bien. Bref, il y a des trucs qui sont vraiment bien amenés, mais juste voilà, le ventre mou au milieu, même s'il est très cool à lire et tu t'ennuies pas en le lisant, c'est ce que je reprocherais, juste de dire mec, arrête de nous faire lanciner en fait, donne-nous quelque chose en fait, on va mettre vraiment sous la dent. C'est du Millard quoi, j'ai envie de dire un peu, parce que dans Jupiter Legacy c'est vrai que c'est un peu Ouais, les mêmes c'est un peu thèmes, ça, tu ouais. vois, Ouais. c'est un peu le même plot. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est juste que je reprocherais sur ça. Sur Empress c'était pareil quoi, c'est un peu lent, Ouais, c'est vrai. quoi qu'il y ait plus d'action dans le truc, mais tu sens que le mec il s'en fout, il a le temps en fait. Il a le temps, on lui laisse le budget, c'est son monde, c'est son budget, allez boum, on y va, on fait ce qu'on veut. Mais à part ça, faut absolument lire. Alors, Clairement, c'est quoi le rapport avec Netflix en fait? En fait, c'est Netflix coproduit. a racheté les droits de Miller World, c'est-à-dire qu'ils vont adapter Empress, Huck, Sharky de Bounty Hunter et Jupiter Legacy. Pour Wow. l'instant, ces 4-là ont été annoncés. En série ou en film, je crois que ça dépend lesquels. Eh ben, Et, Huck, je suis très curieux, et du Jupiter coup, Legacy aussi. Du coup. Tous les comics que Miller World sort sont estampillés Netflix. Waouh, d'accord. Donc on ne sait pas derrière. Je pense qu'ils ont potentiellement les droits de faire tout ce qu'ils veulent. Ouais, après ça veut Mais ça veut pas dire ouais. qu'ils vont tout faire tout de C'est suite. ça. et- Et il y avait The Prodigy, non? Il me semble que c'est Aussi, parti ouais. ouais. Oh, ah oui, on en a parlé il y a pas longtemps de ça. Bah, dans l'émission précédente. Ça va être rigolo. Mais Ouais. en fait, je suis assez. C'est pas étonnant qu'il ait vendu un peu son âme à Netflix, c'est plutôt bien même. Mais après, tu vois, par exemple, The Empress, je comprends pas pourquoi ils vont l'adapter en série, quoi. Je pense que c'est pas le truc qui vaut le plus le coup, et c'est mon avis perso. Alors que Magic Order, clairement, visuellement, t'as envie de voir ça. Là. C'est ça. T'as envie de voir une Mm. série comme ça, quoi. Grave. En tout cas, ouais, C'est, d'annoncer pour l'instant, il n'a pas encore été annoncé, mais je pense On sait que qu'il c'est y a dans les moyen. projets, Enfin, ouais. ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et en dur, on a une date pour un des premiers projets Millard Il Ou me c'est s- vraiment il me juste semble que vraiment c'est dans le sur- vent là Je crois que les premiers vont tomber sur du 2019, fin 2019, mais D'accord, donc pour ouais, l'instant, pas il si n'y a loin. pas de date Ouais. fixée. Netflix, tu sais toujours un mois à l'avance. Donc, Enfin, je pense avec C'est un Game of peu, Thrones ouais. et compagnie, on a l'habitude que les productions elles prennent des années, mais en réalité, en 3 mois, tu peux faire une série de 10 épisodes. oui, puis ils ont l'art de faire les trucs un peu en douce. Ouais. Oui, Récupérer des projets, parler tu sais pas trop, publiquement, Non, mais c'est ça, on sait pas. Je suis même pas sûre si on sait si ça va être que du live ou s'il y aura. Enfin, ça reste mystérieux. On sait juste que les noms sont tombés pour ces 4-là. Et voilà. Après, Eh ben, advienne que pourra. vous pouvez découvrir ce titre ainsi que les 2 premiers. Donc, je fais juste un petit résumé. Hexwives chez DC Vertigo, Cover chez Jinx World et donc en fait DC Comics aussi, et Magic Order chez Image Comics en papier pour l'instant et peut-être sur vos écrans dans quelques temps. Pour donner vos avis, si vous lisez les comics dont on parle cette semaine ou même les semaines précédentes, n'hésitez pas à faire envoyer un petit message sur Twitter @comicsoutcast en toutes lettres et sans séparation, ou à venir participer, discuter avec nous de nos lectures et de vos lectures sur le Bouya Comics Club, le groupe Facebook du
podcast. On se retrouve dans 2 minutes pour parler d'art canadien. Allez, encore une fois, à tout de suite. De retour dans ce 115e numéro de Comics Outcast, toujours avec les 3 chroniqueurs Nivrae, Zef et Queutrus. On va parler d'un auteur canadien, mais qui n'est pas Jeff Lemire pour une fois. Il est un peu, il est populaire aussi, mais c'est peut-être pas dans les mêmes catégories de comics qu'on le retrouve. C'est Brian Lee O'Malley. Alors, j'ai pas de bio préparé. Tout ce que je sais vraiment simplement qu'il est canadien. C'est Exactement. vraiment le seul truc que je sais. Et ben, il est même canadien et d'origine coréenne. Ce qui Ça, je explique savais. beaucoup de choses dans ses dessins aussi. Il a 40 ans. Il a eu 40 ans cette année, le 21 février. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Brian. Quel bel Eh, âge. mais joyeux anniversaire, Nivrae, en vrai, parce que il y a 2 jours avant l'enregistrement, c'était aussi ton anniversaire. Exactement. Et 10 jours avant le jour de diffusion. Ça te fait 10 jours quel après âge le jour de diffusion. C'est beau. Quel âge t'as 31. 31 Donc c'est un... Oui, 31. Oh, Ah, ça va. ça va. Non, mais c'est juste que j'avais pas entendu. Je ça suis va, beaucoup plus jeune que c'est Brian pas Lee si O'Malley. vieille que ça, quoi. Donc, qui est ce monsieur? Ce monsieur est un artiste. Il est aussi connu sous le nom de Kupek. C'est son nom d'artiste musical, puisque c'est un musicien aussi. Copec. Kupek. Kupek. K-U-P-E-K. Il a fait des études de cinéma dans l'Ontario, qu'il a bien sûr abandonné avant la fin, comme tout artiste incompris et successful. Il était au départ illustrateur chez Oni Press pour Hopeless Savage, Ground Zero. Il était lettreur aussi. D'accord. Donc il a démarré un petit peu en bas, on va dire, très gentiment. Et en 2003, il sort son tout premier graphic novel qui s'appelle Lost at Sea, qui est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Riley, qui est persuadée que son âme a été volée par un chat, que sa mère en fait aurait échangé son âme à Satan en échange d'une carrière. En gros, pour avoir le succès, elle a filé son âme. Et depuis, la gamine qui fête ses 18 ans est à la recherche de son âme. Donc elle part en road trip avec des gens de son lycée qu'elle connaît à peine. Elle est en pleine crise, elle les connaît pas trop, elle leur parle pas dans la voiture et elle a l'impression de devenir complètement folle. Il y a des trucs avec des chats, des trucs très chelous, mais qui représentent un petit peu les thèmes de base que Brian Lee O'Malley aime, c'est-à-dire des gens qui font leur passage à l'âge adulte, qui est quand même un de ses sujets principaux. Donc ça, c'était sorti en 2003 en noir et blanc et qui montrait son premier style de dessin, celui qui conservera après plus tard sur Scott Pilgrim, donc des personnages avec des grands yeux Très rond. très ronds, du comics très inspiré du coup manga, d'où son origine coréenne marque beaucoup son style. Et il y a eu une version un peu couleur, légèrement ombrée comme on a fait sur Comics Outcast et la chronique philosophale, Oui. qui est sortie pour les 10 ans. Donc ça c'était 2003 puis ressorti en 2013. Et ensuite il a pondu ce qu'il a fait connaître à travers le monde beaucoup plus largement, donc Scott Pilgrim. Ouais. Scott Pilgrim, c'est sorti en 6 tomes entre 2004 et 2010, toujours chez Oni Press. Ça s'est fini que en 2010, ça a l'air Ouais. tellement plus ancien. Non mais c'est complètement fou. Ça fait presque 10 ans. Ça Ouais, fait mais c'est presque dur de s'en Ouais, rendre quand même. compte. C'est vrai. C'est vrai que ça fait 10 ans. J'avais commencé mon boulot quand ce livre est sorti. C'est quoi. grave. Putain. Scott Pilgrim, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un gars qui a 23 ans, qui est fainéant, hein, très clairement. Il est bassiste dans un groupe qui s'appelle les Sex Bob Omb, qui tombe amoureux d'une livreuse qui s'appelle Ramona Flowers. Mais oui. Et bien sûr, pour avoir un premier encart avec elle et pouvoir vivre sa vie d'amour avec elle, il doit battre ses 7 ex démoniaques. Alors si ça dit quelque chose aux gens qui l'ont jamais lu, c'est sûrement parce qu'ils ont vu le film, qui a eu malheureusement pas un succès aussi fou qu'on l'aurait aimé puisque le film était fou. Film défonce. Donc qui a été adapté du coup au cinéma avec Michael Cera et Mary-Elizabeth Winstead et aussi Captain Marvel, parce qu'il y a Captain Marvel Elle est dedans. dedans. Bien sûr qu'elle est dedans. Wow. Donc les Brie Larson. 6 tomes sont C'est sortis vrai. en noir et blanc entre 2004 et 2010, puis ils sont sortis en couleur sur 2012 et 2014 Ouais. en VO. En VF, c'était sorti chez Milady Graphics à partir de 2010. En 2014, ils les ont ressortis. Et là, cette année, il y a iComics qui sort une nouvelle version qui s'appelle la Perfect Edition, qui est en fait une version très augmentée. C'est-à-dire que le tome 1 de base fait 200 pages, la D'accord. version sortie chez Milady, et le tome 1 version Perfect Edition chez iComics fait 400 pages. Donc on D'accord. double les pages, on double la taille du comics. Mais ils rajoutent des trucs dedans. Alors il y a des bonus. Ils ont divisé les Non, pages il en y a- deux, en il y a- fait, il y a c'est ça. beaucoup de bonus et
je pense qu'il y a des pages qui ont été découpées pour être mises sur Ouais, ils plusieurs ont autres remis des pages. cases, Il y a sur des, une page des entière. doubles Parce que ça pages sent de très fou. gros. Ouais, c'est vraiment très gros. Et il y a beaucoup de bonus à la fin, de covers, d'interviews, de dessins. Il y a plein de choses, genre cool, les plein de trucs carnets nuls à la secrets, fin. tu vois, de Brian Lee O'Malley. Il y a aussi Captain America dans le film. C'est vrai, mais tellement bien. Et il y a aussi Ant-Man de la série Legend of Tomorrow. C'est fou. Ant-Man de. Non, Ouais. Atom. Atom, putain. Atom, ouais. Oui, Atom. c'est le même truc. Oui, C'est dans pareil. les ex-démoniaques, ouais. Ouais. Je crois qu'il y a encore plus de guests à la con. Parce que je crois qu'ils sont tous canadiens, ces gens-là. Enfin, sauf Chris Evans, mais. C'est Bah, juste eux. Ces gens-là. C'est très geek comme public, on va dire. Grave. D'ailleurs, le comics a aussi été adapté en jeu vidéo, qui est sorti, Ah, c'était tellement bien! sorti chez Ubisoft la même année que le Il film. était super dur. En fait, il était nul ce jeu, mais ça faisait plaisir d'y jouer. Et ce qui est aussi important de savoir sur le comics, c'est qu'au départ, il a bossé tout seul dessus. Donc ça se voit sur les je crois que c'est les 5 premiers tomes sur les 6, où ses dessins restent assez simples. On va dire qu'il fouille pas beaucoup ses décors. Alors les personnages sont dingues et tout, mais tout ce qui est décor est pas très fouillé. Et quand on tombe sur le tome 6, là ça change. En fait, il y a, je sais plus, c'est 1 ou 2 personnes qui sont mis à bosser avec lui. En fait, les backgrounds sont beaucoup plus travaillés. Donc D'accord. il y a une Il a eu espèce le temps d'évolution. Ouais. D'étaler. Il était plus tout seul à la fin. Donc voilà, après, juste pour l'histoire de Scott Pilgrim, ça tourne autour de ce jeune du coup qui doit abattre les 7 ex démoniaques de cette belle Ramona Ah là là, Flowers c'est trop pour la capturer. C'est drôle, c'est complètement délirant. Il se passe plein de choses très inspirées de l'univers jeux vidéo. Il y a des battles sur des jeux musicaux, il y a des épées magiques, il y a des gens qui ont des pouvoirs psychiques véganes. Oh là là, Il y ça, a des... c'est la meilleure idée du Non, mais monde. c'est ça. Pété. On va rencontrer des personnages comme Negascott, qui vient d'un autre monde, un peu une version dark. On va rencontrer des mecs qui viennent dans tes rêves, il va aller dans les rêves des autres. Enfin, il va se passer énormément de choses, c'est Prends hyper tous les drôle. codes de partout. Ouais. Et c'est donc toujours sur un peu ce thème de Scott Pilgrim, ce jeune fainéant qui ne faut rien de sa vie, qui va devoir faire quelque chose par amour. Du coup, Et pour juste une grandir. petite question pour Ouais. Scott Pilgrim, parce que nous on l'a lu à l'époque où on avait toutes ces références de jeux vidéo machin. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les Assassin's Creed, des trucs qui n'ont plus rien à voir avec les pièces de Sonic, les pièces de Mario et machin, est-ce que c'est encore Je pense- je ça pense a que pas ça- commencé à vieillir un peu Non, je pense que ça marche toujours parce que c'est du rétro gaming, quoi. Ouais, d'accord. Ça reste, Mais je ça veux reste dire à la pour les mode. jeunes générations d'aujourd'hui. Mais ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est qu'une pièce de Ils Mario. savent ce que Oui, c'est en même temps, Mario, c'est ils savent ce que c'est Sonic, Ouais. ils connaissent les points de vie, la vie en plus que tu as Ouais. quand tu récupères quelque chose, l'épée, ils ont joué à Zelda, enfin, tu vois, ça reste des thèmes qui marchent toujours. En fait, en même temps, à cause de Nintendo, les références elles partiront jamais. Vu qu'ils font Oui. toujours le même jeu. Grâce C'est à vrai. Nintendo. À cause de. Continue. Et donc là, du coup, on est en 2010. Il a sorti Scott Pilgrim. Et il disparaît un petit peu légèrement des radars jusqu'en 2014, où il quitte Tony Press et débarque chez Ballantine Books. Et il sort un tout nouveau comics qui s'appelle Seconds, Seconds. c'est mieux comme ça. On retrouve toujours son style avec ses personnages avec les grands yeux. Et toujours aussi une histoire un petit peu folle. C'est l'histoire de Cathy Clay, qui travaille dans un restaurant et qui en fait a un carnet qui lui permet de réparer les erreurs de son passé. Elle a en fait rencontré une espèce de personnage qui s'appelle Lys, qui est une espèce de petite fille aux cheveux blonds, qui est l'esprit du lieu du restaurant où elle est, qui est aussi propriétaire des champignons qui poussent dans le restaurant. Et en gros, elle lui donne ce pouvoir avec ce carnet qui lui permet du coup de transformer sa vie en quelque chose de parfait. Et bien sûr, ça va pas bien se passer comme il faut. Et on retrouve du coup c'est toujours sa patte et graphique et dans l'histoire parce qu'il y a des trucs drôles, il y a des trucs un peu tristes et du si je me what souviens the plus, fuck. ouais, beaucoup de what the fuck, ça reste vraiment son univers et c'est cool quoi. Enfin, Ah. Tu mets quand même 80 pages à avoir cette histoire de carnet, quoi. oui, Mais Ouais. ça reste cool parce que c'est comme tu dis, c'est la vie d'une jeune adulte qui essaie de s'émanciper. exactement. Il reste toujours sur ces thèmes. Hein. Il n'y a pas de secret là-dessus et sur sa patte graphique. Je précise patte graphique parce qu'après on l'a plus. Je crois que c'est le dernier où on a sa patte graphique Très identifiable, je veux dire. très identifiable, ouais. Parce que justement en 2016, il se lance avec Leslie Hung dans Snot Girl, dont je parlais tout en intro, qui est actuellement 13 issues, 12 ou 13, je sais plus.
Il y a 2 TPB déjà. je sais. Ouais, c'est ça. C'est 13 issues, donc créé avec Leslie Hung, où du coup il a lâché le dessin. C'est plus lui qui dessine. Ça se voit. On abandonne les personnages avec des grands yeux pour tomber sur un truc beaucoup plus américain. Bon, je sais pas comment le dire. On a quitté un peu l'inspiration asiatique de Je pense ces qu'il en premiers reste un tomes. petit peu, mais c'est beaucoup moins déformé. Ouais, les proportions il y a- sont plus humaines. Il y a 1 ou 2 personnages dedans qui font un petit rappel, mais Ouais. je pense que c'est plus une petite dédicace qu'autre chose. Et alors là, on repart encore sur un espèce de délire fou. On rencontre Lottie. Lottie, c'est une influenceuse instagrammeuse beauté, Ouais. blogueuse. Ouais. Voilà, donc Les un cheveux verts. univers qui me parle un petit peu. Elle a les cheveux verts, mais il n'y a pas que ses cheveux qu'elle a de vert, il y a aussi sa morve. Clairement, C'est- on n'arrête pas de la voir, c'est- putain. C'est quand t'es malade, ça. En fait, elle est allergique. Elle est allergique à plusieurs choses. Et quand elle a ses crises, quand ça ne va pas, elle se met à morver. Voilà. Oh non. Donc derrière le charme de cette jeune femme qui se prend en selfie pour se poster sur les réseaux sociaux, il y a aussi cette pauvre nana complètement malade qui a une vie un petit peu étrange. Et dès les premières pages, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui nous sort? et alors ça pourrait paraître un comics girly, mais c'est pas forcément très girly. Non. Ça va parler de meurtre, ça va parler de paranoïa, ça va parler de... Alors bien sûr, une grosse critique des réseaux sociaux, Ouais. tous les médias où on aime se mettre en avant, où on aime faire genre notre vie est parfaite. Elle est entourée de gens qui sont aussi pourris et moisis par cet univers. Et c'est drôle parce que c'est encore une fois complètement barré et décalé. Tu tombes sur des pages et là tu tournes et tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, oui, il y a des meurtres, il y a des gens qui meurent. Elle a peut-être tué quelqu'un, on ne sait pas. Avec sa mort. Avec sa morve et ses cheveux verts, vert arrive. morve. Et ouais, non, c'est très cool. Alors, c'est sorti en VF, le premier tome, là, ce mois-ci en mars, chez Ouais. Glénat. Ça reprend, je sais plus, peut-être 5-6 premières issues, un truc comme ça de tête. 6, ouais. C'est une bonne première intro à l'univers. Mais il faut savoir que derrière, ce qui se passe, c'est encore plus fou, puisque je l'ai lu en VF et je me suis dit, c'est mort, je veux la suite, en fait. Tu les avais pas lu en anglais? Non, je les avais pas lus en anglais, donc là j'ai rattrapé, ça y est, je suis à jour. Et c'est complètement délirant. Le 14 est prévu pour mai, donc ça continue. Ouais. L'histoire est loin d'être finie. Je sais vraiment pas où ils vont, parce que je sais pas, ils ont ouvert des portes à plein de choses possibles. C'est le choix. C'est ça. Et du coup, non, c'est vraiment, vraiment très cool. Alors, on perd un petit peu, effectivement, la patte graphique. Enfin, un petit peu, on perd complètement même la patte graphique de Brian Lee O'Malley, mais on retrouve quand même le côté fou de sa manière de raconter l'histoire, de cette espèce d'un peu bordel, parce qu'il y a plein de choses, plein d'informations tout autour d'elle, tout ce qui se passe, les selfies qu'elle prend, les conversations en texto, il y a énormément de contenu. Donc c'est vraiment cool et ouais, je suis curieuse de voir là où ils vont pour la suite en tout cas. Donc ça c'est son boulot actuel. Il a annoncé quelque chose. Ah. On sait qu'il bosse sur un autre projet en 2016, donc ça fait déjà 3 ans. Il a balancé qu'il bossait sur un graphic novel qui s'appelle Worst World. Et il y a quelques semaines, il a fait une interview en disant qu'il avait peut-être annoncé son projet un petit peu trop tôt. Ah. J'ai Mais l'impression que c'est une maladie en ce moment. voilà, il était toujours dessus, Ouais. que effectivement, il s'était peut-être un peu emballé il y a 3 ans, que ça sortira chez Ballantine comme Seagans, mais que ça viendra, mais peut-être pas tout de suite, parce que là, D'accord. il est encore sur Snot Girl, qu'il faut quand même qu'il avance dessus. Mais le projet n'est pas abandonné, il a été un petit peu... Il était trop ambitieux pour le coup. Ouais, un petit peu trop ambitieux en 2016, mais il a annoncé qu'effectivement, il n'avait pas lâché le truc. Donc, potentiellement encore de beaux projets pour lui. Et voilà. Et est-ce que autour de la table, enfin là je sais que la plupart ont quand même lu Scott Pilgrim, parce que c'est quand même très très rapidement, malheureusement. 6 tomes quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu d'autres choses? Parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup à juste cette œuvre-là, enfin cette saga-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté parce qu'à l'époque, enfin que Truc c'était pas là, mais on avait parlé de Seconds dans les premiers épisodes, mais c'était juste un truc en passant comme ça. Mais est-ce que toi, entre-temps, tu l'as lu? Ou d'autres titres de O'Malley? Alors Scott Pilgrim, oui, mais je l'ai lu après avoir vu le film, Ouais. dont je suis totalement fan et que je peux revoir en boucle. Faut que je montre à mes enfants. Absolument. Malgré Michael Cera? Ah, mais c'est Ah, tout, il est c'est parfait la, dedans. c'est la Moi. BO, c'est les effets, ce film est J'aime génial. beaucoup Michael Cera et j'ai aucun problème avec lui. Du coup, j'avais lu le bouquin, le comics après. Et là, du coup, pour le focus, j'ai lu les 100 premières pages de Seconds. Et graphiquement, c'est ouf.
c'est mortel, j'adore. C'est la façon dont il découpe ses cases, les couleurs qu'il y met, la façon dont il fait la narration grâce aussi à l'enchaînement des cases, c'est fantastique, quoi. Et l'histoire, on retrouve bien sa patte, plongé dans un univers réel, et en même temps, il est toujours en train de te mettre des petites touches de il y a un truc qui va pas là. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est dans son esprit que ça déconne, ou est-ce que c'est réellement un esprit qu'il y a dans la maison, etc. Bon, après la page 100, tu commences à le découvrir après la page 80, mais ouais, Second, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après le reste, non, j'ai pas lu. Snot Girl, je sais pas, ça a l'air très girly, mais ça a l'air complètement fou aussi. Pour l'avoir lu, mais c'est pour le coup, c'est dans Comics Podcast, les 3 premiers chapitres. Dès le début, c'est le côté girly est même deuxième page, c'est désamorcé complètement. Il y a pas... D'accord, ok. Quand tu vois la cover de la version française, elle a sa clope au nez, elle a la morphe qui coule, elle a du sang sur son débardeur. La version originale, le numéro 1 de la version originale, c'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment elle sublimée, elle est vraiment jolie. Je sais pas si tu lisais des mangas dans les années 80 ou 70, mais quand tu regardes Sailor Moon, genre de. Oui, c'est vrai. 80, pardon. Elle a les cheveux verts, donc ça fait très personnage. Et quand tu regardes les héroïnes de Sailor Moon et machin, c'est exactement ça. Donc c'est ce genre de visual, pas forcément Magical Girl, mais en tout cas les bouclettes très prononcées dans les cheveux, les yeux pleins d'humidité, genre de trucs, les trucs. J'étais fan de Cat Size, moi. Voilà, mais là on parle d'artwork, et dès la première page tu la vois avec sa morvonnée, et tu sais c'est genre la blogueuse avant la morning routine. D'accord. Et sauf qu'en fait la morning routine elle dure tous les trucs. S'il y a une merde qui doit arriver, c'est à elle que ça arrivera. Il y a un côté un peu cartoon où justement en fait sa seule inquiétude c'est d'avoir une morve, et page 2 elle a une morve qui lui pend au nez, tu vois, et pendant toute une issue elle va essayer de la cacher, et c'est ce genre d'humour là complètement débile entre elle qui trouve ça complètement grave que ses fans la voient sans maquillage mais avec ce chapeau qu'elle a mis dans l'émission d'avant, enfin bref c'est complètement vous le conseillez, quoi. Donc c'est pas le côté blogueuse, ça va être sa personnalité, mais ça va pas être l'activité du comics en fait, si tu veux. Donc on se concentre vraiment sur elle, qui elle est, pourquoi, et aussi l'origine de sa morve, hein, parce qu'il y a des choses à dire. Et effectivement le monde superficiel dans lequel elle navigue. Voilà. Et c'est plutôt ça, donc le côté girly tu l'as pas du tout. Et justement en tant que garçon, quand tu lis ça, tu te dis juste je sais pas si c'est basé sur des personnes qui vivent des horreurs comme celle-ci en termes de double vie, mais tu te dis mais pourquoi est-ce que ces personnes se mettent dans ces états-là pour juste des likes, quoi. Enfin, ça... Ok. En plus elle a une sorte de stalker. C'est super cool. Moi j'aime bien les stalkers. Je me laissais tenter alors. Non, franchement en plus assez facilement. Et puis vous l'avez dans votre cœur, hein, ce petit daron de 40 ans. Bah oui, il a un bel âge, je trouve. J'ai pas 40 ans, je vois de quoi on parle en fait. Mais oui, c'est vrai, moi non plus. Eh bien, merci pour cette présentation de Brian. Non, elle lève la main, elle avait encore un truc à dire. Non, okay. Non, mais sinon, je veux bien donner mon avis au passage. Je sais pas, t'arrêtes pas de dire non tout à l'heure. Il a pas parlé. J'ai levé la main en fait, et en fait, t'as donné la parole à Eh bien, on parle de Captain Marvel, rien à foutre. Non, j'ai gagné. Ni vrai. Non, mais Zef d'abord, et moi je conclurai. Ok, moi j'ai juste un problème avec cet auteur parce que j'aime pas du tout ce qu'il fait à la base. Donc je viens contrecarrer tout ce que vous allez dire. Scott Pilgrim, en fait, moi j'ai adoré le film, mais j'avais pas du tout aimé le comics. D'accord. Genre j'étais arrêté au tome marrant, 2 et je comprenais marrant. pas pourquoi à l'époque il y avait autant de hype autour. Je trouvais ça nul, et aujourd'hui j'ai essayé de le relire et je trouve toujours ça nul. Ah ouais, d'accord. C'est un truc de ouf, j'arrive pas du tout à accrocher. Ouais. Ni au dessin, ni au style de la narration qu'il y a derrière, alors que je trouve le film vraiment génial. Donc c'est juste moi qui ai peut-être un problème dessus. Snot Girl, j'ai essayé. Alors je trouve ça très cool dans sa façon d'amener cette solitude derrière les réseaux sociaux, et ça c'est vrai. Mais pareil, en fait, j'arrive pas à accrocher au style. C'est incroyable. Alors c'est plus lui qui dessine, pourtant il y a un autre truc. Mais autant je comprends que le mec soit complètement barré, et c'est vraiment sa force, et ça je peux vraiment l'entendre. Je trouve que ça part justement trop partout en fait, et j'arrive pas à me concentrer correctement sur ces comics pour me trouver à l'intérieur, ou trouver un truc qui me fait plaisir en tout cas à lire, et du coup j'ai un vrai problème avec cet auteur, et c'est vraiment bizarre, hein, pour le coup, parce que je peux comprendre que ce soit un génie, mais j'arrive pas du tout à accrocher à son univers en général. Et donc voilà, c'était juste pour dire ça. Bah voilà, Bam. c'était utile. Et Nivray ? Ouais, non, mais juste pour conclure, si vous n'êtes pas comme Zef, et si vous aimez Brian Lee O'Malley, et ben après la sortie de l'épisode, allez sur nos réseaux sociaux
on va organiser un petit concours pour vous faire gagner un tome de Scott Pilgrim, la version Celui que j'essayais iComics de voler là depuis tout à l'heure. là. Perfect Edition, Ah, tout à fait. Et un tome aussi de Snot Girl par Glénat. Ils sont tout gentils tous les deux. Maintenant, il faut qu'on trouve une idée de concours. Oui, mais tu vois, J'ai entre pas le envie de- moment où je l'annonce, le moment où on sort l'épisode, on aura réfléchi. Effectivement. Mais du coup, voilà, vous pourrez participer sur nos réseaux sociaux pour gagner un des 2 tomes. Eh bien, je le dis en avance, bonne chance à vous. Et démerdez-vous aussi. C'est donc merci pour cette revue parce que tu m'as coupé la parole dans mes remerciements parce que tu avais encore des choses à dire apparemment, dont le concours. Tout à fait. Donnez-nous vos avis sur Brian Lee O'Malley si vous avez également dans le passé lu des comics de cette personne nord-américaine du Québec canadien, pas québécoise du tout. Je sais pas pourquoi j'associe les deux. Oh là là, je m'enfonce dans ma confusion géographique. On se retrouve dans 2 minutes pour parler d'une dame qui se vole dans l'espace avec de l'énergie en elle. À tout de suite. Ah oui, coupe le micro, comme ça je peux pas dire de bêtises pendant les jingles. Comme ça, t'as pas de montage à faire, c'est ça? Non, j'ai pas coupé. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai essayé de parler, de dire des conneries justement pour m'excuser de cette blague nulle, mais j'ai pas pu. Troisième partie de cette émission de Comics Podcast où on va parler cinéma, on va parler de Captain Marvel, le 22e film du MCU. Oh, J'ai pas regardé 21, en fait. 21. D'accord. c'est le parce que je me 9e suis de dit, la ouais, phase 3. J'ai noté 21e, 9e de la phase 3. 21e. Putain, j'ai noté, tu vois, je 21e savais. donc. Film donc de Marvel Studios, on pouvait s'en douter, avec dedans. En fait, on va vite aller au vif du sujet parce que ça me saoule de faire le CM6. Enfin, la présentation, les génériques. en Vas-y, tout moi cas. je fais la Synopsis. présentation. Non, bah. Réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden. C'est des gens who cares. qui ont jamais fait de films américains à gros budget. C'est Mais des ils ont mecs. fait des films indiens un petit peu. Ils ont fait mais ils ont fait 6 films ensemble. Donc c'est vraiment un duo. Ils font des dramas indés US qui ont rien à voir avec l'univers. C'est des yes men et women alors. Exactement. Ouais. Mais au scénario, il y a 3 personnes. Ah. Il y a Meg Le Fauve qui a bossé sur Vice Versa et Arlo, donc Et une X-Men, Disney Girl, ouais. Et tu as Nicole Perlman qui a bossé sur Thor, Gardien de la Galaxie, First Man et Détective Pikachu. C'est le film qui va sortir avec que des. toi que ça excite. Mais- Y a que toi. Non, mais c'est non. des. Non. Peut-être toi qui fais Pikachu. Autour de la table qui s'en fout. Moi Ah non, toi, je m'en fous pas. Moi. Ah Vraiment merde. pas. Mais que toi, en fait, là. Et il y a Geneva Genre. Robertsa Douret, un truc comme ça. J'écris très mal, hein, on dirait mes post-it. Qui a scénarisé le dernier Tomb Raider. Donc un film avec une meuf Ah, il était bien. D'accord. devant. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Mais là, du coup, en fait, les scénaristes font un peu plus sens que les réalisateurs. En tout D'accord. cas. Mais et c'est pas eux qu'on met en étonnant. avant, mais c'est pas grave. Bien sûr. Un petit synopsis, s'il vous plaît, en moins de 280 caractères. Je compte. C'est ce que j'ai proposé pour Umbrella Academy la dernière fois. Donc le challenge reste up. Qui peut résumer l'histoire de. Moi, je veux bien parler, mais on va pas me donner mon avis, donc vas-y, Ketrus. Non, vas-y, Joseph. Non, vas-y, je t'en prie. On a tout le temps du monde, hein, donc. Et bah, donc, c'est l'histoire de Verse. Bah, Verse, elle est chez les cris. Le truc de merde. Elle Vas-y, est chez continue. les cris. Ouais. Et elle s'entraîne dur. Voilà. Et elle se bat contre Yon Rogue. Et puis voilà. Et puis en fait, ils vont en mission. Et en fait, ça se passe mal. Et elle est capturée par des Skrulls qui lui enfoncent une sonde dans le cerveau. Enfin, une sonde, c'est pas vraiment une vraie sonde, mais en fait, ils scrutent ses souvenirs. Et en fait, Verse, eh bah, ce serait pas Verse, et elle aurait une autre histoire. C'est peut-être Carol Danvers. Ouah. Et voilà. Et en fait, elle est sur Terre et elle a un accident et après, elle va chez les cris. Je fallait pas me demander, il fallait le faire toi. 280 caractères, tout seul. Bravo. On peut l'applaudir très fort. Ou T'as pas. Je suis pas du tout inspiré. pour le Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, donc voilà. Et puis elle arrive sur Terre et je vais faire le générique. Hein. Brie Larson, Brie Larson, oui. Room, C'est State Captain of Marvel. Grace. Ouais. Pyjama Party, excellent film. Si vous avez jamais vu Pyjama Party, c'est trop bien. Oh, excellent. Moi, je l'ai découvert du coup dans The Pilgrim United States of United States of Tara. Ouais, of Ah, Tara. elle est dedans. Bien sûr. Qui est qu'elle la est dedans. fille de qui joue la fille l'héroïne, De- personnage comment ça principal, héroïne, C'est ça. personnage principal. Et dans Room, si vous avez envie de chialer très fort. Voilà. Dans les conseils cinéma. Qui ont envie de volontairement vouloir pleurer, je sais pas de quoi tu parles. Il est dispo sur Netflix d'ailleurs. Du coup, oui, donc Brie Larson, Samuel L. Jackson, ce qu'on présente, non. C'est Fury quoi. C'est ça. Mais Et il pas a été Nicolas. DAG, comme je traduis bien en français, il a été transformé numériquement. Rajeuni. Rajeuni, c'est le Ouais. mot, oui. Non, Et lui, c'est plutôt réussi. Ouais, super bien réussi. Dans tous les Parce films que- Marvel, j'ai l'impression que tous les personnages. Non, parce Coulson, que- c'est pas réussi. Coulson, Non, c'est c'est ça. de la merde. Coulson, c'est Coulson, pas réussi. Ils ont pas réussi du tout. D'ailleurs, il ils ont est- rien réussi avec lui. C'est Il est, bizarre. il est lycée brillant moche. C'est vrai. Ça C'est va pas du brillant tout. moche.
Et même ses lignes sont Et ça change pas son jeu d'acteur. Donc en fait, il joue toujours mal. C'est ça. Jude Law. Lui aussi, il est pas brillant. Il est pas beau et du non, tout. Non. 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 Cotrus, ton avis? Parce que tu parles pas depuis tout à l'heure. Jude Law, c'est une erreur de casting, mais c'est Oh. gentil qu'il soit De là. ouf, de ouf. Ouais. Donc il incarne Yon Rogue. Yon D'accord. Rogue. Oui, et pas Yogg Saron. Ben Mendelsohn, qui... Ah oui, il avait un masque pendant tout le film. C'est le Skrull. Très bien. Il est Ah très oui, cool, putain. ouais. Le Skrull pas si méchant. Très Très bien, il joue très bien. Très Il a une crédible, pure voix en plus. Ah ouais, ça vaut. Ouais. Donc voilà, je voulais parler de quelques petits points que j'ai bien aimés ou que j'ai pas aimé dans le film, parce que l'émission est autour de moi, je le rappelle. Non, on va échanger des avis, bien évidemment. Donc je peux en parler, ça va pas? Que Truce donc. Non, alors un truc juste que je pose comme ça. Vas-y. C'est une origin story, on est d'accord. Mmh. Même si ça fait des années que tout le monde dit qu'on fait plus d'origin story. Bah, c'est pas vraiment Qui une est origin raconté- story, puisqu'elle a déjà ses pouvoirs. Le mec me coupe pas. Tu dis quoi? Eh oui, mais c'est ça le truc. Ouais, c'est pas une que, origin En story. fait, ouais. justement, c'est ce que je veux dire. Pour moi, je l'ai vécu C'est quand même l'origin comme une story de origin Verse. story. Parce que, Ouais. oui, parce que elle se retrouve, enfin, elle retrouve son origine, c'est l'histoire de son origine. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est raconté par flashback et j'ai trouvé intéressant l'idée de nous mettre directement dans le vif du sujet en ignorant le fait que oui bon ils sont en train de parler de charabia, de planètes et de races qu'on ne connaît pas, donc ça veut dire qu'on est dans un autre monde, donc ça veut dire que c'est une personne qui, enfin en tout cas des personnes qui ne sont pas comme nous, enfin elles ont une connaissance et des pouvoirs qui sont différents des nôtres. Dès le début on sait qu'on va voir un film bon, en même temps tu vas voir un truc qui s'appelle Captain Marvel, t'es pas con quoi, mais Ouais, tu démarres dire, dans pour un les- film de science-fiction qui se passe dans l'espace, voilà. avec des Oui, mais extraterrestres, des on vaisseaux spatiaux, te des met pouvoirs, pas des son machins. enfance dès le début, Ah. enfin on te met pas ça dans l'ordre, on te dit T'as un vaisseau spatial, ils vont sur notre planète pour Oui, mais faire un c'est plus combat. un space il y a opéra qu'une science-fiction. Ouais, t'as une super intelligence artificielle où on t'explique pas trop d'ailleurs. Enfin, bah, justement, L'intelligence je sais, suprême, mais- ouais. juste Pas là-dessus. artificiel. Je trouve quand même que même si on part par des flashbacks pour expliquer la perte de mémoire, qui est un plot device qui est quand même très facile pour raconter Ouais. une histoire dans le désordre, là, la perte de mémoire fait aussi partie de la personne. Ouais. Enfin, c'est pas juste en fait on a décidé de retirer cet élément de ta personnalité, enfin de ta mémoire littéralement, pour te donner une raison de te battre ou une raison d'avancer quelque part. Là, c'est clairement dû à sa personnalité. Enfin, c'est une part de sa personnalité aussi qui a été enlevée. Toute son énergie, toute sa volonté, genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Est-ce que c'est intéressant d'avoir ça dans un film Marvel aujourd'hui? Bah, c'est surtout intéressant parce que ces flashbacks qui reviennent pas en mode forcé. Ouais. C'est-à-dire que t'as vraiment deux grosses vagues dans le film. T'as les moments où les Skrulls ils vont observer dans son cerveau pour essayer de comprendre d'où elle vient, qui elle est, et pourquoi est-ce qu'ils sont attirés par elle. On va dire attirés comme ça. Et là, effectivement, t'as plein de flashs qui sont mélangés, mais tu comprends un peu sa vie, tu comprends qu'elle est terrienne, tu vois son papa, tu vois plein d'éléments. Et t'as un deuxième type de flashback qui est dans les souvenirs qu'on lui sort sur Terre, où il y a des photos, il y a plein de choses qui sont posées, des éléments de sa vie, ça va être une carte. Enfin, il y a tous ces éléments-là, et je les trouve vachement bien. Il y a aussi une scène où elle rentre dans une pièce et elle tourne dans la pièce et on voit elle qui apparaît à certains endroits de la pièce, dans un bar. Et j'ai trouvé ça plutôt malin parce qu'on est, mis à part une fois, on se tape pas des gros flashbacks forcés où on te fait la scène complète. Rappelle-toi de cette scène qui va faire avancer l'histoire. Voilà. Mais non, Ouais, j'ai c'est un peu- pas mal aimé Ouais, ces je suis pas flashbacks. d'accord, mais, hein. J'ai- Je trouve ça un peu pareil finalement, c'est un peu forcé. Enfin, c'est pas forcé parce qu'en fait tu le sens venir tout du long du film. Ouais, c'est c'est- tout ce qui fait la différence en fait. Ouais, mais celui avec les Skrulls, j'aime beaucoup ce flashback parce qu'en plus tu as la voix derrière des mecs qui sont en train de traficoter sur leur PC pour essayer de remonter Ouais. dans sa mémoire. Ah oui, ouais. Ouais, ça, Et c'est mortel. que je trouve ça vachement bien fait parce que pour elle sait pas si c'est de la fiction, si on lui met des images dans la tête ou. Mais toi, du coup, en tant que spectateur, ça te permet de choper des infos sur qui elle est, comment ça s'est passé un peu dans sa vie. Bah, cinématographiquement parlant, j'aurais pas dû essayer de dire ce mot, Au cinéma. façon du cinéma, c'est mortel cette scène parce que c'est un flashback. En fait, ils essaient de choper ses souvenirs. Donc, ils creusent dans ses souvenirs, mais elle se rappelle que partiellement de ça en fait, parce qu'on lui a tellement effacé. Du coup, ils remettent en arrière, ils font des allers-retours en fait dans ses souvenirs, et c'est fait avec des plans différents. Et je sais pas comment ils ont fait ça, si c'est la même scène qui a été filmée avec plein de caméras, ou si les acteurs ont dû le refaire plein de fois à l'identique, etc. Mais je trouve que c'est une belle performance, et le fait que tu aies tout de suite ça au début du film, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Bof, t'as pas aimé toi? Si, non, alors, pour le film entier, si j'ai aimé, je trouve que c'est juste. Bah, je le trouve très Convenu? très gentil en fait sur le fond quoi. Genre ça reste une grosse origin story mieux amenée qu'une origin story classique, je veux dire. C'est Parce vrai. qu'effectivement Ouais, c'est ça, t'as ouais. le côté pouvoir qui est déjà là, qui est déjà assumé, qui est déjà en Mais- place. Et c'est plus une recherche d'historique qu'autre chose. Et je trouve, enfin
c'est un très bon Marvel. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai passé un très bon moment et j'irai vraiment le revoir au ciné sans aucun problème. C'est juste que je trouve que l'histoire, du coup, elle empathie un tout petit peu parce que tu sais ce qui va arriver en fait. Tu vois, t'as très peu de surprises sur 80% du film. Ouais. T'as un gros twist à la fin que moi je voyais pas venir, donc j'étais assez surpris du parti pris qu'ils ont pris, du parti pris des scénaristes sur le qui est vraiment le méchant du film. Que je trouve intéressant finalement et qui se mêle complètement au MCU actuel. Mais ouais, pour le reste, en fait, c'est juste un bon film d'action. C'est un buddy movie, quoi. C'est vrai. C'est ça, ouais. Du coup, je trouve que là, il y a une fois. Enfin, est-ce qu'on n'essaie pas finalement de le rendre plus intéressant qu'il ne l'est vraiment ? C'est mon point de vue. Hein. Mais parce que ça reste un bon buddy movie avec Samuel Jackson. Je trouve que leur duo fonctionne extrêmement bien et c'est le seul truc qui fait très bien fonctionner le film. Parce que en fait, ces oui, c'est petits pas l'histoire, regards, hein. ces petits sourires. ouais, dès qu'il va avoir la scène avec sa pote de l'US Air Force, Monica. voilà, Monica, là ça retombe un tout petit Maria. peu. Il y a un côté très pâteau, classique de oh là là, valeur américaine, machin et tout. larmoyant, Ouais, j'avoue. Ouais. Est-ce que d'ailleurs il y a un drapeau américain qui flotte sur sa Il y en a porte partout, il y en a ouais, partout. sur son Porsche. Donc c'est un poil Pas relou, je trouve, tant que mais ça ça, sert quand au même. personnage parce que Ouais. Carol Danvers, voilà, très patriotique américaine, machin et tout, ça sert vachement, Ouais. je trouve. Mais c'est vraiment trop en fait. Il y a plein de trucs qui sont un C'est- peu en lourdeaux fait, là-dessus, je trouve. Il y a des. Ça, c'est un. Bon, à chaque fois que je vais voir un film Spider-Man, c'est toujours la scène qui me fait faire. Oh, fait chier quand on voit Spider-Man près d'un drapeau américain ou sauver un Et bah, flic il ou y a un truc pas comme tant de ça. drapeaux Ça, c'est un américains que truc qu'on voit que dans ces films-là, j'ai l'impression. Quand tu vas Ouais. voir. Même un film patriotique, enfin patriote ou machin, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins. Là, c'est tellement in your face, t'as l'impression que les mecs ils ont dit bon, ok, c'est le moment de faire la scène avec le drapeau Mais là, américain. je trouve pas qu'il y en ait en fait. Il y en a dans pas le encore. Américain. Il y a Non, pas Non, mais un- français, si, il y en a. pas Quand elle arrive beaucoup, la meuf, elle a son drapeau sur sa ferme. T'as Ah oui, mais plein t'as de trucs comme ça, tu vois. Genre... qui bosse qui a bossé pour l'armée. Oui, non, Enfin, mais c'est pour ça que je dis c'est pas Oui, enfin, t'as droit, c'est pas si grave que ça. C'est juste que c'est Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aime pas non plus ces scènes où cette espèce de montée de patriotisme. Et là, il y a une scène équivalente à la fin où c'est un peu le climax de Carol Danvers. Bon, c'est pas spoilé de dire qu'elle va devenir surpuissante. Voilà. Et à ce moment-là où elle devient surpuissante, il y a des flashbacks en boucle. En fait, c'est des suites des flashbacks, de certains flashbacks qu'on avait déjà vus, qui est très justement dans cette veine américaine, presque slow clap, tu vois, du héros qui se dresse parmi. Se révèle. Qui se dresse dans l'ignominie et qui sauve tout le monde. Et que d'habitude, dans les ça marche trailers pas d'ailleurs. avec moi. J'avoue, c'est un peu White Savior. Et là, putain, moi, ça a vachement J'ai marché. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est hyper bateau. C'est. ouais. c'est un Mais côté, je sais pas, le côté. Parce qu'il y a un petit côté un peu féministe aussi qui est pas trop appuyé, mais qui est là quand même et que moi je trouve agréable en fait. Et je suis très sensible à ça en ce moment, donc moi ça m'a fait plaisir. Et je sais pas, il y avait un message dans cette scène-là qui était certes bateau, mais sincère, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, qui faisait sincère. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui m'a changé. Ça m'a changé un peu, tu vois. Non, mais après, je comprends encore. Hein, c'est Ouais. juste le côté un peu pâteau, pas forcément américain, patriotique. C'est juste le côté Gros je retrouve ficelle. ma pote, c'est un peu ma filleule, ma nièce. Ça, je trouve ça toujours un peu relou. Après, il y a Il aime pas deux la trucs joie. qui me. Enfin, une scène que j'ai adorée, c'est le Anne Shot First à la fin. Ouais. Ça, c'est juste trop cool. Ça m'a fait un bien fou. Ça me parle tellement pas. Mais il y a beaucoup d'humour en C'est, fait. dans le c'est film. Oui, Star Wars. Ouais. ouais. Hein, et il y a un truc, par contre, je suis pas sûr, il n'y a pas une erreur de timeline sur le Shield. Alors vas-y, Parce que. théorisons sur ça. Non, mais Parce que je suis pas assez calé là-dessus, mais dans l'idée, en fait, il me semblait que dans Iron Man 1, c'est là où tu avais alors, le Shield en soi existait, mais tu avais la dénomination du Shield qui venait là, en fait. Tu as Coulson qui le sort à la fin à Tony Stark en disant votre nom est trop long de votre truc gouvernemental. Il dit non, c'est bon, on l'a raccourci, on s'appelle le Shield. Mais tu veux dire que dans, Et dans en le fait, film Captain c'est Marvel, censé il se est passer déjà avant, Shield. si je dis pas de conneries, Ah oui, bien avant, pour ouais. Carol Danvers. 95 normalement. Et du coup, en fait, le Shield existe déjà. Alors, ce qui devient vachement plus logique, hein, parce qu'on on rappelle que Fury a fait des trucs pour le Shield déjà au Vietnam, des trucs comme ça. Donc, ça paraît vachement logique. Mais, vas-y. Il y a Agent Carter aussi qui montre que le Shield existait Oui. avant. Ouais. Donc, ouais, c'est juste ça qui m'a un C'est peu. plus Iron Man qui va pas en fait. Je pense. Ouais. Ouais, non, Mais je après, pense c'est que peut-être. Ça s'est piqué dans la timeline. C'est aussi j'imagine. Coulson qui veut pas raconter tout. Enfin, Oui, il c'est est peut-être très ça, ouais, succinct c'est peut-être dans ça, ses- c'est peut-être dans ça. Qui ses veut se la péter apparitions. avec son nom super compliqué. Voilà, ouais. pour Ouais, genre pas du cette tout. agence ultra. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé ce années 90 revival du Shield avec tout ce qu'on peut avoir en détail dedans. Et en substance, voilà, Fury
comment on découvre qui personnage, je trouve ça à la limite stupide mais trop cool. Ouais. Enfin, moi j'ai trouvé ça trop Ouais. marrant. Je sais pas trop quoi en penser, moi. En fait, je me suis dit, oh non, mais sérieux, les mecs, il y a mieux que ça, Ouais. quoi. Et en fait, à la fin, tu fais, ok, ça marche quand même parce que c'est quand même une bestiole de ouf qui lui envers un Ouais. œil, quoi. Mais Et c'est marrant. alors, tu parlais de timeline, mais il est où là? En 2019. Qui de bah, quoi il a Flurkin, disparu. machin. là. Ah, Flurkin. Flerken. On s'en fout, puisqu'il Bah a non, on s'en recraché le fout cube. pas. Non mais attends, comment un truc comme ça disparaît dans la nature? Mais t'as vu ce qu'il vit déjà sur Terre, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et bah mais pourquoi il dit pas, tu sais, des... Enfin bref, je comprends pas ça. Il est dans Et- les- non mais tu vas voir, on va le voir dans Infinity War, comme si Il de va rien tuer n'était. Thanos comme ça. Il est dans Men in Black. Il est dans Men in Je Black. connais il pas porte, cette tu l'as référence. pas vu. Ok. Livrae, c'est pour ça que tu voulais intervenir? Non. Livrae. Au départ, alors j'ai vu le film 2 fois. La première fois que je l'ai vu, on l'a vu entre membres du Bouya Comics Club. J'ai été stressée pendant tout le film. Ça s'est pas très bien passé. J'étais dans un espèce d'état de profond stress, de peur que le film soit raté. C'est-à-dire que quand je suis sortie du film, j'étais épuisée. Parce que ça allait, le film m'avait plu, mais j'avais stressé tout le long et j'étais vraiment pas bien. Et du coup, je suis Ça retournée fait le tellement voir. longtemps qu'il a été annoncé, ouais, je comprends. Non, mais l'attente. c'était fou. J'avais mon costume et tout. Enfin, ça va. Attends, on avait les J'aurais- chaussettes. Non, mais j'avais la tenue. Enfin, c'était T'avais vraiment, tout, j'étais même les j'étais au boucles d'oreilles, bout de ma tout vie. Et du coup, je suis retournée le voir hier, donc il est encore hyper frais dans ma tête. Dans la deuxième version, j'ai adoré. Et c'est surtout des choses qui m'ont marqué en le revoyant une deuxième fois. C'est vraiment le personnage de Captain Marvel où tu découvres une jeune femme qui est hyper maline, elle est hyper cool. Elle va être blagueuse, elle va être vraiment forte dans ce qu'elle fait. Elle est consciente qu'elle a quand même un pouvoir, qu'elle a une force. Quand tu vois son premier combat, elle vient réveiller son mentor, elle lui dit viens, on va se battre un petit peu et tout. Et puis le combat entre les deux, il est amical, mais Ils y vont à fond quand même. elle lui Enfin, ils y vont démonte bien, sa tronche un peu ouais, gentiment. ouais. Et en fait, tout le long du En film, trichant. elle a toujours ce petit côté cool. Pareil avec Fury, elle lui fait pas des petites blagues, mais presque quoi. Elle le laisse essayer d'ouvrir une porte en galérant, alors qu'elle aurait juste pu le défoncer avec ses pouvoirs, tu vois. Elle a un côté très très cool que j'ai beaucoup aimé, qu'elle garde tout le long du film, où elle est toute pétée en vrai. En vrai, en pouvoir, Non, mais elle elle est est super quand même, forte. C'est elle est toute ma pétée. question. Comment ils vont d'après. faire Ouais, c'est Et- d'accord. Et elle reste cool, normale et humaine justement parce qu'ils en parlent beaucoup pendant le film. Elle a des émotions. T'as lu mon script ou comment ça se passe? Non, j'ai pas lu son script, je ne vois même pas à ton écran. Elle a des émotions justement et c'est ça qui lui font défaut en tant que Kree et qui en fait font d'elle une humaine et une super héroïne et qui font que moi j'ai adoré et en tant que nana je me suis vachement bien identifiée à elle. Quand je suis sortie du film la deuxième fois, j'étais là genre en fait, je vais peut-être me l'acheter la veste en cuir parce que Elle est cool, elle est méga cool. Elle est trop Elle Pour est la trop mettre drôle. par-dessus le costume. voilà, c'est ça. Ben, c'était ma question d'après. De présenter, enfin de mettre en avant un personnage comme ça dans le MCU, bien évidemment, entre deux épisodes clés qui ont des conséquences cataclysmiques sur l'existence même, est-elle trop forte? Z. Je pense pas qu'elle soit trop forte, mais elle était annoncée comme le personnage le plus puissant du MCU. Ouais, mais il y a arrive, plus donc, puissant, c'est genre un peu plus puissant que Captain America, et il y a Captain Marvel. Non, mais il avait dit de tous les Ouais. personnages qu'on a présentés dans le MCU, ce sera que Carl Ouais. Weathers sera le personnage le plus puissant. Ouais. Bon, alors, je sais pas s'il comparait Thanos ou quoi que ce soit, parce que finalement Il y a Thanos Thor, c'est hein. pas si balèze Il y que a ça, Thor c'est quand un même. gant. Il y a des- Mais- il y a des dieux en face quand même. Hein, mais- Il y a quoi? Tu dis pardon. Il y a ouais. des dieux en face, il y a effectivement Oui, Thor, bien sûr, voilà, ouais, bien sûr. c'est que- Mais oui, voilà. Après, est-ce qu'il est trop puissant? Bah non, parce que voilà, on a un dieu en face de Thanos, ça va pas servir à grand chose à la fin d'Infinity War. Si, c'est juste qu'il vise mal. Ok. Réponds. Non, c'est je un veux laisser, blanc, je veux laisser cette blague en je- suspens pendant l'instant. Ok. Et donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, j'imagine, d'une certaine façon, en fait. Mais je vois pas en fait où ils veulent en venir dans Endgames avec ce pour personnage-là, quoi. Donc J'espère c'est qu'ils cool, vont pas mais nous décevoir avec elle en fait, parce que là ils nous amènent un Si, là, personnage. En fait, ils nous amènent un personnage de fou qui est toute pété par rapport au reste de l'équipe. Et Black Widow, elle fait quoi à côté? bah, c'est surtout qu'en fait, Non, elle, mais est, c'est elle, est, ça. elle est game changer en fait. Elle est Bah, oui. présentée comme un game changer. Mm. En fait, Une changeuse Je- de jeu. elle, donc, elle en peut pas français. changer ce qui vient de se... Enfin, là, aujourd'hui, je sais pas si elle a des pouvoirs qui permettent de changer ça. Donc, C'est c'est ça. ça qui est cool, en fait. C'est ce côté un peu ice in the pocket. Je sais pas comment on dit. En français. In the sleeve, l'as dans la manche. La- Ouais, ah, ouais. la tout Ouais. dans la. Ouais, dans la manche, tout, ouais, je sais pas. Et du coup, en fait, c'est trop cool d'avoir ce truc-là en me disant, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, Est-ce Sur, qu'elle va c'est, prendre le lead de l'équipe mais- mais c'est une petite nouvelle. Comment est-ce qu'ils vont l'accueillir, sachant qu'elle a un passé avec Fury, Ouais, ils le en savent, plus, ouais. mais En plus, son ça va être apparition fou, dans ouais. le film, elle est dans le temps timeline de Endgame, Actuel. il est trop cool. C'est Ouais. ça. C'est C'est-à-dire que, vraiment, effectivement, du coup, il y a 2 scènes post-génériques, et dont une scène où c'est sa première rencontre avec l'équipe Ouais. des Elle est pas Avengers. très polie Donc, quand même, faut le Non. dire. Mais elle a pas besoin. et- Bah, c'est tu vois, elle est trop puissante. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que
elle est peut-être consciente que eux existent, Ouais. mais eux sont pas du tout conscients qu'elle existe en fait. On Ouais, sait mais pas. t'as On surtout. sait pas, En fait, quoi. elle a cette nonchalance qu'elle a toujours eue, en fait. Mm. Parce que même dans le. Toi, quand elle arrive sur Terre, qu'elle essaye de décrocher le téléphone pour appeler sa planète, il y a un côté nonchalant quand Fury vient l'interroger. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Bah voilà, je suis ranger de l'espace, j'essaie d'appeler machin et tout. Ouais. Et en fait, tu dis, elle est juste Bonjour, franche du collier, en moi, fait, je c'est suis normal. Verse de la Star Force. Le mec qui pense que c'est une espèce de cosplayeuse chelou. Ouais, En fait, c'est on se ça qui est demande cool. si elle manipule, elle se dit bon, c'est que des humains vite. Non, elle est normale en fait. Ouais. Pour elle, j'ai l'impression que pour elle, c'est normal de faire ça en fait. Ouais, vous Y êtes a dans pas- la y a pas de colonie, second degré. machin, truc de l'ère galactique bidule. C'est ça, je suis bien Et sur c'est ça qui C53, est cool, je trouve, dans son personnage, c'est ce franc. Cette franchise nette, il y a aussi ce côté, ce que je disais, un peu son humour, son pince sans rire en fait. Ouais. Elle a un demi-sourire, ça c'est l'actrice qui fait ça, mais elle a un demi-sourire qui est toujours là et je trouve ça. Sa c'est façon de ultra marcher, cool. de se tenir aussi. Bah, Ouais. le retour Ouais, du carrément, trailer de Avengers 2. Et putain, son Game. costume de l'espace avec Ça sa crête, s'il te plaît quoi. défonce. Ils ont putain. respecté ça. Mais C'est de trop ouf. cool. Et on le voit vachement Ouais. tôt dans le film en plus. Ouais. C'est pas genre Putain, on fait la personne surprise. n'en Elle- parle, elle est quoi. trop, Ils ont trop mis bien. plein de références. Ouais. Mais bien sûr, putain, Puis les guerriers putain de d'électrique, crête, quoi. Moi, j'étais hyper content de voir Iron Rogue, Atlas, tout ça. Mais Minerva, oui, Ouais, ça de défonce. Minerva, quoi. ouais. Bah moi, une personne comme moi qui ne connaissait pas les Bah ouais. premières versions de Captain Marvel, c'est vrai que je me disais, ok, à mon avis, ils ont pas les mêmes costumes, donc c'est des références à des personnages qui existent déjà, mais peut-être des personnages un peu mineurs, ou alors les originaux. Et puis, ben, attends, juste un truc que j'ai pas apprécié, c'est que bon, les Skrulls, moi je les connais de Fantastic Four. de ça, mais surtout du grand event. Secret dont j'ai oublié- Invasion. Merci, Secret excusez-moi. Invasion, Et les cris, on les connaît dans le. Enfin, je les connaissais aussi dans ce genre d'événement Marvel, mais aussi dans le MCU. Ils ont Bah, été il y a introduits Groban. très rapidement. Ouais. Et je me dis, putain, on va voir ce truc. Bon, c'est vrai que j'aurais adoré un mini. Une mini invasion, une mini sécrétoire, un truc très rapide, mais Bah, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce Après, qu'il y a finalement quoi. Les pierres ont été posées, hein, le futur est ouvert. On ne sait pas ce qu'il y aura dans leur phase 4 et compagnie. Mais tu parlais de la scène de flashback où les Skrulls fouillent dans la mémoire de Carol Danvers. Ouais. Là, j'avais un gros. Comme s'il y avait Joss Whedon à côté qui faisait. Qui avait fait son petit morceau avant de partir, parce que ça ressemble à mort à ce genre de comment dédramatiser des méchants et les humaniser d'une façon ou d'une autre. Et en fait, même dans un film Marvel, moi ça me casse tout le truc. Je les ai trouvés très drôles, je les ai trouvés mignons, je les ai trouvés touchants et machin. Ouais, parce qu'il y, Mais- y a les petits là, les petits. Non, mais avant ça, vraiment, je parle juste de la scène de la mémoire. En fait, une fois que ça les a rendus humains, c'est fini. Tu ne peux pas, dans un film familial comme Marvel, rendre des interactions rigolotes et que n'importe qui aurait si tu étais en train de regarder une vidéo et d'essayer de faire pause au bon moment, et ensuite de les tuer. Pas dans un film Marvel. Tu vois, ceux que tu tues, c'est ceux qui disent qu'ils sont froids. Et je me dis que la caractérisation de ces. Même s'ils sont gentils et qu'il y en a d'autres des méchants plus loin dans l'histoire du MCU, c'est dommage d'avoir brisé le truc à la 15e minute où en fait, tu vois, ils sont pas si méchants que ça. Et toi Captain Marvel, t'en as cité une vingtaine juste avant. Ouais, Et mais tu te enfin, dis- Ouais, mais c'est c'est quand même normal. dur parce qu'en fait, il pose les jalons C'est la direct guerre, oui, en c'est la disant guerre. c'est une guerre. Ouais. Point C'est barre, une quoi. guerre, il y a Et des c'est la Ils sont guerre. dedans vicieux, et- ils peuvent Mais tromper bien tout sûr. ça. Mais juste après, tu découvres qu'il y a une grande majorité, enfin en tout cas ce groupe-là, est juste à la recherche d'un truc qui peut les aider. Mais toi, tu ne le sais pas parce que bien évidemment, personne ne discute. Sinon, il n'y a pas de plot. Ouais, Si bien les sûr. gens se disent. Mais c'est surtout qu'ils sont obligés de faire ça en fait pour poser la fin en fait, pour Oui, montrer oui. quel est le plot réel du truc. Et Ouais. c'est obligatoire. Sans ça en fait, tu les déshumanises et la fin aurait été juste what the fuck. Mais quoi, non, c'est mais eux en fait. En fait, je pense que tu peux faire un Marvel avec des héros et des buddies qui font des blagues, machin. Un antagoniste gris, donc les Skrulls, t'es pas sûr que c'est eux. Ensuite, le véritable mais même les cris en antagoniste fait sont gris. Hein. qui se. Bah, Oui. Non, Parce que oui, Carole, dès le elle début, est tu sais pas. verte, elle est verte. En fait, dès le premier combat avec Jude Law, le mec, la façon dont il dit ouais, tes émotions, c'est pas bien. En gros, c'est retire ton humanité. Tu sais très bien que le mec, il va être méchant. Enfin, je sais pas, regarde du dans, tout, non. regarde dans Guardians of the Galaxy, les cris sont plutôt cool. Tu vois, ouais. Ils sont plutôt cultivés. Ronan Ouais, bah, pas Ronan, mais il y a quand même un côté cool. Et là, dans celui-là, il montre vraiment les cris qu'on connaît un peu quand même dans les comics, qui est comme une société fasciste et eugéniste. Et moi, j'ai trouvé ça cool qu'ils le fassent, quoi. Ils auraient très bien pu l'éviter. Et en plus, je trouve qu'ils l'ont fait de façon plutôt fine, avec plein de Peut-être dans les guillemets. Mais prochains, parce que je pense que c'est des races qu'on reverra. Enfin, s'ils ont J'espère. l'intention d'étendre le MCU à la galaxie, enfin aux galaxies au pluriel. C'est surtout que normalement, Captain Marvel est
elle va faire quelque chose. Enfin, normalement, il se passe quelque chose entre le moment où elle Ah oui, finit oui. le film là, où Ouais, il y a on au la moins voit 20 près ans, d'Avengers. ouais. Mais c'est surtout qu'elle annonce ce qu'elle va faire. Mm. Mais qu'on a vu les films après, on a vu Ronan. Et du coup, on sait pas ce qu'elle a fait. Ah oui, alors juste la dernière ligne de Ronan qui dit je reviendrai pour elle. On sait très bien que non et qu'il meurt avant ou enfin Bah, qu'est-ce qui s'est c'est passé un peu bizarre. sait pas. C'est la blague, mais je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. On quoi. sait pas ce Ouais, qui s'est c'est passé genre- entre les deux, quoi. Nous avons Captain 4 Marvel films 2. en préparation. Mais je Ouais, vous mais dirai ça plus c'est un tard. peu. Enfin, d'ailleurs, cette scène avec Ouais. Ronan et les trucs, je l'ai trouvé à chier en fait. Ouais, c'était un vraiment. peu cheap. Putain, ouais. moi ça me fait de la peine pour le comédien Ouais. de revenir juste pour ça quoi. Oui. Non, mais c'est même pas ça. C'est en fait, t'amènes une fausse menace en fait. Ok, c'est Ah. juste le moyen C'est de pour- montrer à quel point elle est ultra Ouais, je puissante. pense C'est que un c'est peu pour dommage. montrer aux gens le niveau en fait. C'est pour mettre des que plus Captain dans Marvel a. l'espace. Il en fallait bien une. Mm. Quelque chose à Ouais. ajouter sur ce film? Ouais, je trouve ça cool comment ils arrivent à lier en fait deux univers qui sont quand même souvent séparés, même dans les comics, qui sont le Marvel Universe galactique et puis celui qui se passe sur Terre. Mm. Et c'est rare en fait ça arrive qu'ils le fassent se rejoindre De plus en plus maintenant. de plus en plus. Mais là, c'est cool en fait dans les films. Je trouve ça par rapport à tous les derniers films qu'il y a eu, la façon dont ils arrivent à lier les événements, tu vois, les cris, les Skrulls, etc. Je trouve ça assez malin. Et, On a les Skrulls, les Skrulls et les Skrulls. ouais, je sais pas comment on dit. Ouais, moi, Skrull. je dis Skrull. Skrull. Vous dites ce que vous voulez, c'est Chris- juste ça me fait rire d'avoir Chris toutes les Skrull. prononciations. Chris Skrull. Chris Skrull. Skrull. Et je trouve ça cool. Et je trouve ça. Et l'intelligence suprême aussi, la façon dont ils l'ont Ouais. représenté. Elle est Ils vachement sont pas bien. plantés. Et ça c'est mortel quoi. Ouais, Ouais, ils ont c'est bien, vachement c'est bien bien joué, réussi. ouais. Ouais. Parce que dans les comics, c'est dégueulasse. Sans vouloir être méchant, c'est quand même une solution de facilité et une astuce parce que c'est vrai que ça aurait été un peu étrange d'avoir un blob Ouais, mais multicolore Mais il y a des belles dire scènes des du choses. coup. Ça fait des beaux Effectivement, ça résultats. donne un beau lien et puis clairement dès le début ça nous dit ok ce personnage est important parce que juste avant t'as dit ça prend l'apparence de la personne que Puis tu admires le l'actrice, plus. Tu dis Avec ah mais ça. je sais pas qui tu es. Oui Annette Bening c'est pas Elle défonce quoi. Ouais. C'est ça. De temps en temps ils arrivent à sortir des Oscars, des Oscars, Ouais, des Judd machins Law. et tout. Ah merde. Ils les mettent des fois à des bons endroits et des fois c'est juste pour remplir des cases. Tu seras le méchant de ce film, putain, comme il s'appelle dans Doctor Strange. Le gâchis ultime du méchant de. Ah, Matt Hansen. Merci. Oui. Et, Oh là et là. tu te dis, mec, il pourra plus jamais revenir dans un film Marvel, sauf si il faut revenir son personnage, quoi. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et ce comédien, il aurait même pu jouer un héros Bah, gris surtout Marvel, tu qu'en vois. fait, il joue son propre rôle, c'est dommage. Oui, du mec qui est difficile à lire, mais en fait, Matt il est vraiment Hansen. méchant. Mm. Ouais, voilà, ça. Mais voilà, après, on va pas revenir sur tout le MCU. On verra quand Ouais. on arrivera à 42, C'est ça. qu'on sera phase On est à 21. 12. On est à et mi-chemin. que on Mi-chemin du aura marathon. Galactus aura un héros, il aura son propre film ou un truc comme ça, tu vois. Ce genre d'ineptie. Et peut-être qu'on aura plus de placements produits. Oui, C'est le moment où on parle du je sais placement produit pas. Nerf. Un Ça- peu abusé, un tout petit peu abusé, presque peu au niveau gros. de la canette de Pepsi de World War Z. Ouais, c'était gros. Il y a- putain. Ça m'a L'instant Ça me passe pistolet Nerf. au-dessus maintenant. Ouais. Non, bon, ça fait partie des petits détails du film où tu fais ah, c'est commercial. Oui, Mais, comme quand tu ouais. vois un drapeau américain, tu fais encore. Mais n'empêche que moi j'avais une peur parce qu'ils ont mis vachement en avant le chat dans la promo du film. Moi Il je a suis son propre poster. faut ouais dire. c'est ça et il est sur des t-shirts et tout. Moi je suis quelqu'un où je supporte pas les animaux dans les films. J'ai vraiment beaucoup de mal Ah ouais, avec les moi c'est animaux. pareil pour les enfants. Voilà, bah, c'est un peu le Les principe. deux ensemble, c'est le pire. il y a J'ai que ça. l'empathie animale, je ne connais pas et du coup j'avais très Elle aime peur. la viande. Ok. Bah, moi je le mange le chat. Not tu a vois. vegan. Et du coup j'avoue que la première apparition du chat dans le film, j'étais là en mode attention, c'est parti. Non, ça, c'est un serpent. Et voilà, j'avais très peur, ça passe. Tu vois, pour moi qui ai du mal, ça passe. Putain, je pensais que il est t'étais quand même très quatre personnes, présent, toi. mais ça pas du tout. Ouais, je sais pas. suis- Désolé, c'est un peu insultant. Et non, j'avais noté un petit truc aussi. La maman de Carol n'est jamais évoquée. Alors, quand on a lu les comics, on a des choses, des informations. Ils les ont peut-être pas repris dans les MCU, mais il reste que il n'y a aucune image. On voit son papa, on voit son frère. Mm. Il n'y a aucune image de la maman. Je me demande s'ils se sont pas gardés avait pas été adoptée. une carte, un atout dans la manche quelque part caché, tu vois, un petit as à ressortir à un moment. Bah, ou que c'est la peut-être meuf que de pas la du Nova tout. Force ou un truc comme ça, c'est Glenn Close, sa mère. Ou peut-être que pas du tu vois, tout. Glenn Close, mais un personnage mais mal ils ont rien placé. dit. Moi, Non, quand, pas tant que ça, je trouve. moi, quand on dit rien, on montre le papa, on montre le frère. On n'a pas montré la maman. Donc toi, tu vois les trucs Oh, il négatifs. y avait assez de femmes dans ce film, hein, ça va. Ouais, c'est Justement, vrai. ils auraient pu en ajouter une de plus. Ouais, non, Ils clairement, l'ont pas il y a- fait. Clairement, Ça il se y a trouve, eu c'est ça, un- il y Il y a avait un un truc. quota, genre, Il y a ah non, un il y a trop de truc. meufs. Clairement, il y a un truc. Il y a un truc. Oui, effectivement, bah, c'est comme le papa de Peter Quill. Mm. Ah, le Les gens forage vite- complet, tu veux dire Les gens ont vite remarqué qu'il y avait un problème. Eh bien, on verra ça dans quelques années. Enfin, on sait qu'il y aura d'autres films. Et en attendant, c'est la fin de cette émission. Vite le bouton.
C'est la fin de ce 115e épisode de Comics Podcast. Au revoir à nos chroniqueurs, dit mon producteur. Au revoir Nivrae. Au revoir. On te retrouve nous. Internet, @Nivrae. Ça suffira. Donc voilà, je mettrai le lien pour Internet dans la page de l'émission. Au revoir à toi Zef. Ah, c'est bon, je peux avoir mon avis là-dessus, c'est bon Ça aussi t'es chiant. On te retrouve où? sur internet aussi. Oh là là, vous allez me casser les couilles là. Non, mais c'est pas. Tiens, vas-y, sur ABCD JDR qui est Ah. sorti il y a pas longtemps maintenant. Et on fait du Sailor Moon avec le créateur de Miraculous. Mais non. Et ça déroule, donc écoutez-le. Il Putain, fait le que mec- 3h30 l'épisode, ça. Ça va. Ok, c'est charme. Et on peut en 1x5 on comprend tout. Ouais, franchement. Ok, bah j'écouterai. parce que Il y a c'est le là où Twitch j'ai aussi. le temps de ma vie. Il y a la vidéo. Il y a la vidéo Twitch, je sais pas si elle sortira sur le YouTube Game. Mais non, et franchement, il est cool. Et j'ai commencé à l'écouter. Et franchement, je trouve ça Tu vraiment t'as bien. réécouté ton. Ouais, parce que c'est pour écouter les indices que je donne, si je suis bon à mettre du jeu ou pas, c'est comment je dois faire un effort pour les prochaines fois, pour faire attention à ce que mes joueurs puissent entendre correctement les choses que je dis. C'est tout. Je Pour t'ai leur laissé donner parler les jusqu'à la bonnes fin, maintenant ça indications suffit. Voilà. Que environ, pour être sûr. Truss. Et c'était vraiment bien. Et, Que j'ai eu- Truss. et puis en Tu peux plus, il m'a répondre. fait des dédicaces Que sur les Truss trucs part, sur la sinon il vie va perso. continuer. Hein. Ouais. On te Ouais. retrouve où? En PLS chez moi. Essayer de monter ça. Tout le monde dit ça, c'est pas très Oh là original, là. mais en vrai. C'est vrai que t'es un peu agressif quand même. Qu'est-ce qui se passe Parce Si que seulement la tu dernière fois savais. déjà, tu vois, on. Avec toi? Non, c'est pas vrai. Si j'ai demandé des Moi, je suis bisous toujours la gentil avec dernière toi. fois et t'en as pas eu. Moi, je c'est vous parce laisse que un j'étais ciao. malade. J'étais malade, un truc comme ça. Nous, on se retrouve où? On se donne rendez-vous dans 2 semaines, le samedi 6 avril, à Lens. Oui, dans la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, au Louvre-Lens. Mais comme en fait c'est à Lens, je peux pas dire dans la ville dans laquelle c'est. Venez pour 1h30 d'émission en public lors du cycle Dieu et week-end super-héros. Venez nombreux avec vos familles, vos enfants, vos grands-parents, vos petits-enfants non nés, enfin dans le ventre toujours. C'est dégueulasse ce que je Et viens les de dire. nouveau-nés aussi. Venez déguiser. Je sais plus quelle est la récompense si on vient déguiser. Si tu viens déguiser, il me semble que l'expo et l'accès libre, c'est gratuit. Voilà, donc Ce c'est un, week-end-là. c'est un gros week-end qui est organisé autour de ça et donc du cycle de Homère et de tous les héros en fait. Donc nous on a été invités gracieusement pour parler Le mythe des super-héros, exactement, merci. l'origine des super-héros. Voilà, donc si vous êtes de la région ou même de Paris ou d'un endroit où vous avez des routes ou des trains, n'hésitez pas à venir et faire coucou. On y sera en début d'après-midi, si je ne me trompe pas, on vous postera assez agressivement sur Twitter et les réseaux nos coordonnées et à quelle heure on sera là-bas sur les réseaux sociaux. Retrouvez tous nos anciens épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les bonnes applications de podcast. Sur ce, passez une bonne soirée. Et mettez des étoiles. Mettez des étoiles. Il y a encore des gens qui écoutent des trucs sur iTunes. Mais oui, Oui. il faut Mais mettre en des vrai, étoiles. Parce que ouais, si tu mets vraiment. 5 étoiles, on remonte. Et après, on est numéro 1. D'accord, donc créez un compte Et les sur gens nous iTunes écoutent. et mettez des étoiles pour qu'on remonte apparemment devant le firmament. Comme ça, après, on parle de comics encore plus avec tous les gens. Ouais. Les gens apprennent à découvrir les Exactement. comics. Et tu fais découvrir les comics avec ton voisin. Tu racontes ton vraie vie, Mais Horizon. bien sûr. Ils Faire peuvent en du parler bouche à oreille des pendant comics. les entretiens d'embauche. Voilà. Ça vient. Tu Ah, dis, moi, excellent. tu mets sur ton CV, j'écoute des trop bien. podcasts. Et tu expliques aux gens ce que Bien c'est sûr. podcast. Et Ils c'est disent, trop bien. mais t'écoutes quel podcast? Et là, les gens ils disent un truc qui Qu'un mec qui est ça, une mauvaise c'est un- réponse. Attends, tu connais pas Eric, le mec hyper agressif tout le temps là Putain, faut pas dire ça à mes collègues.